Bonjour à tous et merci d'être venus. Bon, nous allons procéder à l'appel. Jean-Michel Valdas est là, Laure-Elisabeth Bouygues, Philippe Jugler, Christelle Marjari, Monique Philibert, Erika Perroni, Jocelyne Ginesté. Elle est toujours là. Serge Lefebvre, j'ai vu, Christelle Maillard aussi, Sylvain Gauthier, Jean Boucard, Laurence Laval, Benoît Brou et Stéphane Laurent. Présent. Tout le monde est présent, c'est parfait. Je voudrais qu'on désigne d'abord un secrétaire de séance. Oui, surtout pas. Alors on peut faire un tournant si vous voulez. La dernière fois c'était... C'était moi. Bon allez, c'est moi. Jean-Michel Valdas. Tout le monde est d'accord pour que ce soit Jean-Michel Valdas, secrétaire de séance. Merci. Bon, avant de commencer, je vais dire quand même deux petits mots. Monsieur Laurent, qui est au courant de toute la réglementation, attaque totalement raison quand il dit qu'il peut filmer, sauf un conseiller municipal ne peut pas de sa propre initiative filmer une séance du conseil parce qu'il fait partie du conseil et donc il doit avoir l'accord de tous les conseillers. En conséquence, je te demanderai d'enlever ta quelqu'un. C'est faux, monsieur le maire, c'est faux. C'est tout à fait faux ce que vous avancez. C'est le 21-21-18 du CGCT, je vous invite à le relire. Ça va. Vous ne pouvez pas. Cesse de... Non, mais vous ne pouvez pas. Je dis bien, tout le monde peut filmer, sauf un conseiller municipal de sa propre initiative. C'est stipulé. Dans quelle loi? Désolé. Donc, je te demande... Dans quel article de loi, monsieur Ferber? Donnez-moi l'article de loi. Je l'avais, je ne l'ai pas remonté, c'est vrai. Bon, si vous n'avez pas, moi, le 21-21-18, je peux vous le lire si vous voulez. Non, c'est pas la peine. D'autre part, il faut demander l'autorisation publique. S'il y a des personnes qui sont opposées à ce que ça soit Oui, filmé. mais on le sait tout ça. Il y en a un qui est opposé. Oui, mais il sera masqué. Il sera masqué, c'est pas un problème. Deuxièmement, il faut demander pour la diffusion, vous devrez déclarer à la CNIL ce que vous diffusez. Oui, Avant de le diffuser ce soir, comme la dernière fois, vous n'avez pas respecté les règles. Mais attaquez-moi. Oui, non. Attaquez-moi. Déclarer le traitement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés avant toute diffusion. Informer les personnes concernées par l'affichage, ça c'est pas fait. Oui, vous êtes, Et tout vous ce êtes qui est informé, je crois, nominatif maintenant. devra être enlevé. Ce qui est nominatif. C'est-à-dire des attaques personnelles, dès qu'il y a un nom de... Non. Mais écoutez, il n'y a pas de problème, on fera les choses. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui vous dérange. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans la démocratie, monsieur Bordas? Qu'est-ce qui vous dérange dans la démocratie? C'est une séance publique. Il m'arrange en démocratie, sauf que vous devez respecter si, les ça vous règles de la dérange. démocratie. Comme Tout on à fait, fait mais les règles, je les l'instant. respecte, croyez-moi. Croyez-moi. La dernière fois, vous avez diffusé sans autorisation de Il personne. n'y a pas besoin de diffusion, d'autorisation de Ceci diffusion. étant dit, Relisez les textes. je Non. constate le refus de M. Laurent d'enlever son matériel. Soit nous continuons la séance par l'approbation des comptes rendus du 24 août et du 15 février. Non, pardon, du 15 février. 24 août aussi, tiens. On n'avait pas fait ça? Non, puisqu'il y avait prévu le matin du Sénat. 24 août, 15 février et 22 mars. Je pense que vous les avez vus. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi on valide les conseils qui ont été antérieurs avec un nouveau conseil. Parce qu'on doit toujours les valider. De toute façon, il y en a qui étaient au conseil déjà et qui peuvent les valider. Oui, mais on est très Ceux peu. qui n'étaient pas, on ne le valide pas. On est Mais bien très sûr, peu. ceux qui ne sont Voilà, pas d'accord, c'est n'ont pour pas ça que validé. c'était... Voilà, ok. Tout à fait. Il y a uniquement ceux qui étaient présents qui peuvent le valider. Voilà. Alors, pour le conseil du 24 août 2023, il y aurait des remarques éventuelles. On n'est pas nombreux. Hein. Non, mais je sais. Donc il n'y aura pas la majorité. Il n'y a pas que question de majorité, c'est par rapport à la majorité de ceux qui étaient là. D'exprimer. Vous savez très bien, dans le vote, il y a des abstentions, des contre, des Et pourquoi il n'avait pas été validé au conseil suivant? Il l'avait rejeté. Sa majorité l'avait rejeté. Ah, d'accord. Celui du... Pour l'embêter. Attends, parce que je dois remonter. Pour vous embêter, je pense qu'il l'avait rejeté au conseil suivant. Votre majorité. Celui du 24 août. C'est ça. On n'a rien rejeté du tout. Pas vous. si, si. Pas vous. Ah, oui, C'était dans les élections. c'était le précédent conseil. Oui, c'était ça. Bien,
toute façon, il faut l'approuver, sinon il ne sera pas rendu public. Donc, Alors, je vois qui est pour, enfin, à part ceux qui étaient bien sûr, qui étaient pour le compte rendu, qui sont pour le compte rendu du Conseil du 24 août. Qui est pour? oui, mais c'est pas le problème. C'est le conseil municipal qui doit l'approuver. Vous pouvez pas exclure. Tout le monde doit voter là. Sinon, vous n'avez pas de majorité. Moi, je m'en fiche. Mais bon, ça changera rien de se faire bien, mais il faut demander à tout le monde. C'est un conseil municipal. Alors, qui s'abstient? Parce qu'on n'était pas présents. Il y en a qui s'abstiennent. Oui, on n'était pas présents. Oui. Non, Non, bah, oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. vous étiez pour tout à l'heure, maintenant vous abstenez? Qui ça? Moi, j'ai voté pour tout à l'heure. Ah non, mais là, c'est ça, c'est la Tout le monde s'abstient? Ben, si vous voulez, vous pouvez vous abstenir. Du coup, il n'y a pas de problème, il y aura la majorité. Mais il faut que tout le monde s'exprime. Il faut que tout le monde ait voté. Il faut que tout le monde ait voté. Si on vote pour, c'est pareil, si on s'abstient, bah, non, c'était pas présent. C'est ça. Donc, qui s'abstient? C'est juste une formalité. Qui s'abstient, donc? Vous êtes abstenu? Et nous, on a voté pour. Nous, elle est seule présente, on a voté pour. Je sais pas, je comprends pas. Bon, le 15 février, nous avons eu un nouveau conseil municipal. Vous avez vu le compte rendu pour ceux qui y étaient, du moins. Donc, avec Christelle, je pense, M. Picard, je sais pas si vous y étiez, oui. Enfin, il y avait tout le monde. Il y avait toi, les autres. Et il y avait. Voilà, non. C'est la même chose. C'est moi qui suis remonté en fait. Alors, je redemande qui sont pour le compte rendu du 15 février. Et qui s'abstient? Qui s'abstient? Tous les autres. Le reste. Et le 22 mars, oui, c'était pour le maire et les commissions. Il y avait tout le monde. Là, il y avait tout le monde. C'est ça. Donc là, c'est le PV, on l'a pas ce PV? On l'a pas, non? Il a été un bon tout le monde. Oui, mais bon, on l'a pas repris ici. On n'en fait pas lecture. Il y a des remarques? Oui, Évidemment. oui, oui. Évidemment. Non, oui, oui. C'est difficile vu qu'on l'a pas. On va essayer de le récupérer. Autre chose, j'ai oublié de dire une chose. Monsieur, toujours vous, monsieur Laurent, je vous nomme, vous pouvez l'enregistrer, je m'en fous. Je pense que vous pensez avoir droit au monopole de la parole. Il y a des choses qu'on peut dire en 2 mots, que vous dites en 1000. Bref, vous retardez tout le monde, vous faites perdre du temps à tout le monde. Alors, je vous demanderai d'être un peu plus concis et précis à l'avenir. Merci. Dans le PV, vous indiquez que monsieur le maire procède à l'appel nominal des conseillers dans l'ordre alphabétique. Donc effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Par contre, j'ai du coup une question. Sur le procès verbal de l'élection du maire et des adjoints, il est indiqué que c'est le plus âgé des membres qui a fait l'appel nominal. Donc qu'est-ce qui est faux? On est là pour un budget, pas pour un... Non, mais c'est un droit. Le pinaillage continue. Bien. C'est qui a fait l'appel de la question sans intérêt, je dirais. D'accord. On continue. Donc le PV d'élection du maire, il est faux. Très bien. C'est noté. Même chose sur les délibérations de commission. Dans le procès verbal, il est dit qu'on a voté la création des commissions, le nom des commissions, le nombre de membres qui la composent. On n'a jamais voté ça. Et encore sur les mêmes, on reprenait les mêmes. Oui, c'est ça. On a dit qu'on reprenait les mêmes. Oui. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas eu de On vote. n'a pas voté. Là, on a dit qu'on reprenait les mêmes. Il y a une proposition et tout le monde a été d'accord pour la suite. Il n'y a pas eu de On n'a vote. pas voté ce soir. Oui, on a voté. Mais là, c'est marqué qu'on a voté. On dirait qu'on a suivi les On a eu propositions. un accord unanime. Personne ne s'est opposé. Ça sera rectifié. Bah, à partir du moment où vous ne le mettez pas au vote, de toute façon, c'est sûr qu'on ne peut pas s'y opposer.
Bon, voilà. On avait échangé là-dessus, puisque tout le monde avait peut-être vous avez On a vraiment proposé pas- les commissions et personne ne s'est répondu. on avait un consensus là-dessus. Mais bon, c'est pareil, dans la délibération, il est marqué qu'après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide des commissions, du nombre de membres, etc. Or, c'est faux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, M. Laurent. On en a parlé, on n'a pas Oui, ça- délibéré, on n'a pas voté. Et on vous a suivi, M. Laurent. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Non, on n'a pas suivi. Il faut reformuler sur le PV, c'est ça, votre nom? Sur le PV, la Il faut délib. qu'il parle, laissez-le. On va l'écouter, M. Laurent. Arrêtez de dire qu'il faut que je parle. Vous faites une délib qui est fausse. Vous dites à l'unanimité, non, moi je n'étais pas d'accord par exemple sur le nombre de membres. Vous le savez, on en a parlé. Voilà. On n'est pas d'accord sur le nombre de membres, par exemple. Donc il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu de vote. Or, vous envoyez en préfecture des choses qui sont fausses. Il rectifiera, tu dis. Sur le procès verbal et sur la délibération 6 et sur le PV d'élection du maire. N'ayant pas rencontré d'opposition, le Conseil a bien vu. Si vous êtes d'accord. Moi, j'aurais bien aimé quand même que sur le Conseil, quand on a discuté des représentants pour chaque commission, nous, on avait proposé On va avoir deux. d'en avoir deux. Arrêtez votre- Ça me semblait, par rapport à l'élection, ça me semblait à peu près logique qu'il y ait 3, 2 et 1. Plutôt que 4, 1 et 1. Surtout quand vous êtes 4, vous êtes 5 en fait. Puisque le maire Alors, est à monsieur le poste Boucard, de je vous avais envoyé une proposition de participer par compétence. Je n'ai jamais reçu de réponse d'autocar et M. le secrétaire s'est opposé et voulait que ce soit fait à la proportionnelle. Je ne me suis pas opposé à votre proposition. Donc, c'est ce que nous avons appliqué. Non, non. Je me suis opposé au fait que vous disiez que Non, j'étais mais- pas obligé d'être dans toutes les commissions. Comme ma liste Non, doit être représentée j'ai dans dit qu'on toutes et avait que je suis tout seul. procédé Par compétence. Mais ça aurait été bien. Et beaucoup plus constructif. Ça aurait été bien. Je n'ai pas eu de réponse de M. Boucard. Par contre, j'ai une réponse de votre part. Je dis être dans toutes les commissions. Bon, soit ça me dit proportionnel, c'est ce que ça veut dire. Les compétences, ça n'a rien à voir avec le C'est la nombre. loi. La compétence n'a rien à voir avec le nombre. Je ne Non. comprends pas votre commentaire. C'est compliqué. Bon, moi, Mais si, moi je suis au budget parce que ça m'intéresse, donc c'est lié un peu à ma compétence. On a pris le syndicat d'irrigation avec Laurence parce que, bon, je viens de l'agriculture et que ça m'intéresse. Donc là, je suis d'accord avec vous, on est lié à les compétences. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre je vais les favoriser. Bien sûr. de représentants. Il me semblait plus logique d'avoir 3, 2 et 1, sachant que même dans ce cas-là, ça fait 4, 2 et 1. Oui, voilà. On avait échangé au conseil municipal pour faire l'intégration. Mais on en a parlé, mais c'est pas repris dans le conseil. Moi, j'aurais aimé que ça soit repris dans le conseil, Dans le compte rendu? dans le compte rendu. Ah oui, d'accord. On reprendra la discussion au niveau du compte rendu. Ça me semblait quand même un peu normal, mais bon. Après, vous avez décidé que c'était 4, 1 et 1. Écoutez, moi j'avais fait la proposition, après, On est revenu à la c'est le proportionnelle. conseil municipal qui décide. On est revenu Ben à la justement, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas décidé, on n'a pas voté. On n'a pas voté, c'est-à-dire. Ah, par rapport Sur au précédent, on n'a pas voté. 3 de 1, 4 de 1. Mais bon. Je pense que le résultat était déjà avancé. On avait voté. Peut-être. Mais en tenant compte C'est le de principe. certaines modifications par rapport au vote ou au non-vote ou à la main levée, est-ce qu'il y a d'autres remarques là? Alors nous tenons compte de ces remarques. Qui est contre ce compte rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à 11 voix contre 4. Bon, nous allons passer au budget. Alors, en 2024, avant de voter le budget 2024, il faut approuver le compte de gestion 2023. Ce compte de gestion doit être conforme au compte administratif. Or, il est. Donc, je vous donne le résultat où vous avez sous les yeux. Je vous demande d'approuver le compte de gestion fourni par la trésorerie. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. C'est logique. On n'était pas là en 2023, monsieur Ferber, donc je vois pas ce qui vous fait rire. Non, mais C'est flou un peu. L'abstention, 4. pour le compte administratif, je vous demande de désigner un président de séance. Puisque je ne m'en mêle pas, est-ce qu'il veut le faire, Jean-Michel? Jean-Michel Bourdin, est-ce que le faire? De désigner Jean-Michel. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc Jean-Michel, qu'est-ce que j'ai à faire? Oui. Je lise tout ça. Mais il faut que tu fasses tout le compte administratif. Il faut que tu sois aidé sur l'élection. Donc vous avez en projection le tableau récapitulatif. On va passer au vote. J'attends que le maire soit sorti. Qui c'est qui est pour approuver ce vote, ce compte administratif 2023? Qui s'abstient? Qui est contre? 0. Je vous remercie. Le vote a été approuvé. Page 15, affectation des résultats. Y a-t-il des questions? Bien, alors qui est contre? Qui s'abstient? Alors, nous devons voter les taux de fiscalité 2024. Alors, je propose de maintenir les taux de 2023. C'est-à-dire, pour la taxe du foncier bâti, 40,13, pour le non bâti, 74,29, et la taxe d'habitation, 12,36. Y a-t-il des remarques? Donc on est en excédent sur l'an dernier. Oui. Donc on pourrait baisser les taux éventuellement. Quand on a un excédent, c'est bien d'investir. Aussi. Aussi. Ça dépend dans quoi. Aussi. Après, il faut faire des choix, c'est sûr. Bon, mais nous allons passer au vote alors. J'ai les bases, elles sont pris une flambée, qu'on n'est pas Ah, mais responsable de ça. les bases, on ne peut rien, c'est pas On nous peut qui entendre que décidons. les impôts ont augmenté, alors On c'est sait la bien que base. les autres impôts augmentent en fonction des bases, malheureusement. Voilà, c'est ça. Pas du tout que nous votons, parce que nous, on reste stable. Ça sera bien communiqué là-dessus une fois de plus. Et cette année, les bases augmentent encore. Oui, c'est ce que j'ai Comme dit. tous les autres. Donc le revenu de l'impôt va encore augmenter. Oui. Ah oui. Et ce que payent les gens en taxes foncières va encore augmenter. Donc c'est vrai qu'à un moment, ça a augmenté de 7% l'an dernier, c'est 5-6% cette année. Ça fait finalement pratiquement 15% en 2 ans. 15%, c'est 110, 120 euros de plus sur la Mais taxe si vous foncière. avez la possibilité de jouer sur les bases, monsieur Laurent, il faut faire. Non, on a la possibilité de jouer sur les taux. On peut les baisser, ce qui contrebalance la hausse des bases. Ça suit l'inflation, ça. Sachant qu'il y a une Non. inflation, on 15% en 2 on ans. va baisser nos recettes. Le budget, vous avez un budget en excédent tous les ans depuis 20 ans. Donc, bon. Oui, hein. C'est une gestion normale de la commune. Hein. Une commune prudente. Presque plus que l'inflation. Oui, 4,90, je crois que c'est à 5,40 là. Oui, c'est l'État. C'est au-dessus de l'inflation. bien sûr que c'est au-dessus. Puis il y a eu des années avec inflation, on n'a pas augmenté les bases. hein. Non, non, mais C'est juste que l'État a besoin d'argent. C'est pas nous tous, hein. Voilà, malheureusement, Ils ont payé le Covid. je veux dire, c'est l'État. Oui, c'est l'État qui a besoin d'argent. Ils sont au-dessus du taux d'inflation.
nous allons passer au vote pour les taux de fiscalité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Contre, 3 abstentions, pardon. Pour le budget, vous avez les tableaux en début en page 17, 18, 19, etc. Je vous propose de passer au détail pour la section de fonctionnement. Je cherche les postes importants, pardon. En voirie, on a dépensé 2400. Tout en bas. 2488, 2488. On n'a pas fait de point d'attente. Voilà, il n'y avait pas de point d'attente de fait, Oui, il y avait 40 000 de prévus. Cette année, il y a de gros investissements sur les routes parce qu'il y a eu de gros dégâts à cause des pluies, donc on met 65 000. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous avez, donc, pour 6 941. Ça me paraît énorme. De quoi? La voirie. Oui, parce qu'on a refait toutes les. Ils n'ont pas fait de l'an dernier, ils Oui, ont fait en dernier. 2005. Ouais, ça fait 2 ans. C'est Il faut faire la 30-40 000 moyenne par sur an. 2 donc, ans. Oui, c'est ça. Et là, on fait l'ensemble, parce qu'on a discuté en commission budget, l'ensemble des voiries. Voilà. Et sur les carburants, donc on passe de 6 à 10 000. Qu'est-ce qui justifie là On remonte au carburant. Je pense que ça risque de remonter. 6 à 10 000. Un peu plus, et puis il y aura plus de circulation, ça fait service. On a une machine en plus. On prend de la marge. On prend une marge de toute façon. On était à 3 000 en 2022, donc il y a une inflation. Il faut gonfler un petit peu les dépenses. Pour être, Parce qu'on a en plus, on sûr de a, passer. on a le tracteur, la banquetteuse qui tourne, donc ça fait des frais de gasoil en plus. Oui, mais c'était déjà là en 23, donc. Vous avez regardé les heures d'utilisation de la... 60 heures, vous avez Ouais, j'y passe. 260 Moi, km. j'y passerai. moi. Je rappelle que nous avons des charges financières pour 24 500 €. C'est les intérêts. Intérêts à l'échéance. C'est l'intérêt du terrain. Oui. Ah bah oui, Parce qu'on a dit. monsieur le maire. C'est l'intérêt du terrain. Oui, c'est ça. Donc on paye tous les ans. C'est pour ça que je vous ai annoncé un prix définitif du terrain. Oui, mais C'est l'achat plus les quand vous intérêts. achetez une maison, M. Boucard, vous dites que vous achetez 300 000. Si vous faites 200 000 d'emprunt, je suis désolé, mais bien sûr, vous le comptez personnellement, mais dans votre cas, en fait, Votre maison, elle a 300 000. Non, mais là... Non, mais alors, alors, sortie, elle n'est pas 300 000. C'est Le coût total, je voulais dire, du terrain bien était... sûr, Le coût total, il sera bien ce que j'ai toujours annoncé. il y aura... Non mais admettez-le. Ça serait peut-être Vous avez dit dans la presse que j'étais un menteur. Non, Ça, j'ai dit que vous je vais alléger alors. On dirait à avez Marseille. proposé, ça c'est vrai, rappelez-vous, à propos du budget, de mettre 700 000 € de côté. Parce qu'il n'est pas le juste de ce qu'il fallait, avec les intérêts. J'ai rien proposé. Les intérêts, Ça, ça ne sont pas pris dans l'année. ça c'est votre imagination. Moi, j'ai jamais dit. Vous étiez en face de Non, nous. non, non. Bon, peu importe. Donc, de ce fait, je pense. Après, vous intégrez les intérêts et tout. Bon. Ben oui, j'intègre les intérêts, c'est le coût final. Mais après, on verra quand on aura fini. Comme ma maison, si j'ai des intérêts plus le coût d'achat, le coût final, mon coût final, je vous dis pas le prix de vente de la maison. Oui. Je dis le coût final, ça sera bien le prix de la maison plus les intérêts. On va faire la même chose. Ah ben, vous admettez jamais. Vous admettrez jamais. Alors, vous dites que je vous traitez de menteur, j'ai rectifié votre tout. Ce qu'on avait payé à M. Jean. Pour ces subventions d'association, des remarques autres. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, budget fonctionnement recette. Mobilisation corporelle. Il était au-dessus. C'est le terrain. C'est au-dessus. C'est ça? C'est l'achat de la nouvelle Voilà. parcelle. Alors, les 20 000, une autorisation corporelle, je vous l'explique.
Il y a un terrain à vendre qui contre le cimetière. À gauche. Avant d'arriver au chez, cimetière. Gatinel. Pardon Après chez Gatinel. Entre Le Gatinel dernier. et le cimetière. Avant le cimetière, juste avant le Juste cimetière. avant le cimetière. On ne va pas racheter tout le terrain, d'autant plus qu'il y a deux entreprises qui sont intéressées, donc il faut les laisser se développer. Par contre, en prévision d'un agrandissement éventuel du cimetière, on ne sait jamais parce qu'on voit que ça coûte très cher, et c'est pas très cher, c'est à 4 € le mètre carré, mais c'est un terrain agricole qui est situé contre le cimetière, on prendrait 1000 mètres carrés. Ça reviendra moins cher que ça, madame Mélanie. C'est pas de l'agricole, c'est du ZAE. Oui, C'est du commerce et industrie. voilà. Il y a deux qui sont intéressés. Donc Donc on prendrait 1000 mètres. On l'avait pas zadé. Ça, On l'a acheté. Oui. C'est un choc, ça me fait. De quoi C'est du silence. Moi, j'ai dit qu'il n'avait pas été bloqué par la mairie. Déjà, ce terrain. Mais non, parce que c'est un des rares terrains qui reste en ZAC ou économie commerce, il n'y en a pas. Donc, C'est beaucoup. je propose de prendre 1000 mètres carrés, je réserve foncière pour agrandir le cimetière dans quelques années si nécessaire. De toute façon, on peut se faire que là. Bah oui, Oui, parce que l'autre côté c'est compliqué pour agrandir. Tout à fait. bon, après, il reste de la place. Pour l'instant, sur l'agrandissement, il en reste. Et puis, il n'y a plus de... Oui, mais on n'a plus maintenant les concessions perpétuelles. Ben, Salignac, on est là. Mais On regarde toujours à Salignac. on est un des derniers, ça va pas durer. Mais bon, aujourd'hui on Pour est l'instant, c'est les concessions habituelles. Il y a de plus en plus de déjà, crémations aussi. Il y a déjà une banque sur 3 qui est complète. Ouais. Mais bon. Donc, Enfin, après, s'il y a vraiment des entreprises, il faut voir si ces entreprises en ont assez, même si on enlève 1000 mètres. ça c'est Aucun problème. On a vu les entreprises. Parce que bon, vu que c'est un des rares terrains qui reste en développement d'entreprise économique. Voilà. un peu transformer partout. Au début, ça peut faire juste un aménagement. En attendant de l'utiliser plus tard. Et ça, vous C'est avez l'idée. Il n'y a plus que moi à attendre. les immobilisations en cours. Alors, vous avez les opérations en page suivante. Donc vous avez dit 1000 mètres à 4 € du mètre, donc 4000 €. Oui, Là, il y a 17 000. Les frais de notaire. C'est les frais de notaire. Enfin, il y a encore 10 000, c'est ça? Pour faire le bornage et le notarié. J'ai oublié très cher. On aura un peu de C'est temps. pas le coût d'achat. C'est pas le coût d'achat. Voilà. C'est tout frais compris. Avec les intérêts. Autofinance. Monter le mur. C'est TTC. Donc, Oui. les opérations, vous avez en page suivante. Il faut ça. Avec le projet d'investissement en 2024. Pour le Banigo, donc il faut reprendre toute la route en deux couches. C'est pas très net, là. 13 000, je crois. Ah si, c'est la route des Banicots. Oui, c'est ça, les Banigo. Si la roue défonce pas, je dis rien. La route Au du Banigo. temps. Ouais, mais j'aurais dit ça. Il faut le redire. Je vous l'avais dit, en Banigo, il faut attendre que la personne qui fait les travaux là-haut ait fini, parce que On va les vérifier. On va rencontrer la personne. parce que sinon, Il va peut-être venir sur les marchés, mais après il y a le question. Donc il ne doit pas être loin d'avoir fini son truc. On ira voir. Hein. Route du Temple, C'est la moitié vers de le vestiaire. Oui, c'est ça. Ça, ouais. Non, c'est Non, route non, des non, Templiers. c'est Lambourg. Non, ça c'est la route des Templiers. Chemin des Templiers, même ça s'appelle, je crois. Mais c'est une erreur, parce que ça. La Oui. route du temple, c'est pas celle qui va à Vessière. Non. Qui va Non, non, au c'est temple, Templier. C'est les Templiers. Non, non, c'est pas chez Cousin. C'est chez Cousin. C'est chez Couzel, ça. Non, c'est chez Ah, chez Cousin. là c'est le chemin du Temple et là-bas c'est le chemin des Templiers. Voilà. Oui, mais c'est une petite erreur. Alors, c'est Templier. Oui, C'est moi, ça. chez Gilles Pérou. Au Temple. Au Temple. Non, non, non. On va passer du forage. Chemin. Mais là, c'est en l'occurrence, il a marqué Templier. Là, c'est celle qui descend. Qui descend et qui va Rejoint vers tout le bout. et qui C'est ça, remonte chez... c'est ça. le feu rouge du stade, c'est un feu rouge qui coûte 25 000 €. Non, Discutez, les garçons. Et oui, c'est ça. Hein? Ça a été dit. Il y en aura deux, comme vous savez, à Oui, chaque il y en aura deux, ouais. Et on en prévoit un, route de Saint. C'est un surcoût du City Stade. C'est la sécurisation du bourg, monsieur Boucard. Non, c'est un Non, c'est un City surcoût Stade. lié au Alors, ne City mettez Stade. pas City Stade, alors. Mettez le bourg. Oui. C'est pour marquer C'était pour l'emplacement, marquer c'est stade. l'emplacement.
Non, c'est pour le City-Stade. Bah oui. Soyez logique. Soyez honnête, c'est pour le City-Stade. C'est pour le terrain de tennis aussi. Bon, le terrain de tennis, moi j'ai joué au tennis, j'ai envoyé, je joue pas très bien, mais pour envoyer les balles sur la route, tandis que les ballons du City-Stade, effectivement, ils y Non, mais vont. on rentre dans le bourg, il faut ralentir aussi. On est dans le bourg, ce moment-là. Mais c'est lié un C'est peu pour à la ça, oui. circulation. Parce que vous ralentissez toujours à 40 ou à 30, parce que le bourg c'est 50 ou 30. Hein. Honnêtement. Non, mais ça a l'air Mais avec assez- un feu de courtoisie, il faudra ralentir. Efficace. Bon, je m'excuse, mais quand on a parlé en commission travaux, on n'a absolument pas abordé le problème du City-Stade, mais justement du ralentissement des gens dans le bourg d'une façon générale. Et on a effectivement parlé du City-Stade, mais c'était pour fixer Pour localiser. géographiquement Voilà, pour le lieu localiser. Pour à la localiser place le- du radar pédagogique qui est aujourd'hui en panne. Ok, donc c'est pas pour le City-Stade. Pas spécialement. C'est pour tout le bourg. C'était une façon D'accord, générale. d'accord. Non, mais là, Je retiens l'observation. Je continue. Pour la protection incendie, bon, il faut faire des protections incendie dès qu'il y a une construction et il faut qu'elles soient accessibles dans les 400 mètres. Donc, par la voie publique. Voilà. Donc, il faut déjà 3 bâches, on en est sûr, 3 bâches souples, ainsi qu'une borne incendie, où on peut la mettre, bien sûr, quand il n'y a pas suffisamment de pression, on met une bâche, ou suffisamment de débit. Par contre, vous mettez une borne ou lambre. C'est un peu les deux, d'ailleurs. Parce que il y a des bornes à proximité, sauf que par la route, ça fait plus fréquent. Ça, parce que quand il y a eu les citernes qui ont été faites, les réserves d'eau, si il y a une nouvelle construction ou une modification. Voilà, il faut des bâches, il faut de la protection incendie. Alors, Et qu'une maison, c'est pas un nombre de lots de maisons qui fait. Alors, ça, une maison qui est toute seule à 400 mètres, on investit pour un truc pour une maison. on essaie de couper. C'est lié au. Des maisons toutes seules loin, On a des Je vais vous donner l'exemple de C'est la Poitiers. souris. La Extrêmement, maison, quand même. regardez si la maison des parents de Massèdre a été vendue. Ouais. Il va y avoir des travaux faits. Et or, il se trouve que Parce que Crédit a la réserve acheté- incendie de Ligue n'arrive pas jusque-là. Par contre, on peut la mettre entre ça et le bois du lac, Le lac blanc. Lac Blanc. ou le lac blanc, pardon, le lac blanc, et le lac blanc, ça couvrira les deux, le village de vacances et le lac blanc. Mais le terrain, il est Les acquis. collines. On n'a pas de terrain à la mairie Les pour faire collines ça. de Ligue. Mais il faut qu'on négocie, je sais. Mais quand on en a déjà des bâches, parce que sur Elvig, il y a des bâches privées déjà, tu sais où, Oui. chez Bastille, des grosses, parce que lui, il fait en pompage. Oui, elle est beaucoup plus bas, elle est chez... Ah ben, Jean-François non, Sartre, elle est à 400 mètres, même moins de 400 mètres par rapport à, par rapport au village, par rapport à chez Trévier. au village de vacances, oui. Ouais. Mais pas par rapport au lac blanc. En même temps, si tu veux, on protège. Le problème, c'est qu'il faut couvrir. On augmente la protection des maisons Parce environnantes. qu'il est carrément, je l'appelle le carrefour des Martres, ça marche. Oui. Oui, ça fait quand même 400 Ah non, elle est avant. Non, elle est avant. Elle est avant. Elle est avant. Oui, elle est avant. Elle est avant. On la voit bien, elle est avant. Donc tu descends, tu es à 400 mètres, hein, même pas. Oui, je l'ai vu récemment, c'est vrai. Mais Ouais. bon, Non, mais je sais pas, est-ce que là, il y a des Combien lois fait qui le mètre cube autoriseraient, alors on sait pas que le pauvre, c'est à Ah lui, si, mais c'est tu pas ce peux, que je veux dire. tu peux, mais il faut faire un contrat comme quoi il est d'accord pour la mettre à disposition oui, des non, pompiers. Oui, et puis il faut des rapports pompiers dessus, etc. Oui, non, mais je veux dire, Adapté c'est... au camion. Bah, il doit l'avoir. Hein. S'il a une bâche, j'imagine Oui. qu'il y a un raccord qui va avec. Hein. Oui, mais c'est Elle est pas faire jolie. Les pompiers, donc ça peut être un Les rapport constructions et les budgétaire. modifications qu'on a mis dans le PLUI vont faire qu'il va y avoir des demandes tout le Et temps. on demande un plan Systématiquement. d'incendie sur la commune, au SDIS. Alors, il y a une étude qui va être faite par les pompiers sur toute la commune, pour savoir exactement ce qu'il en est. Ça, c'est- On a c'est déjà lancé, ça. deux bornes ou deux bâches, et ça, on va avoir le... Les projets qu'on vous propose là, c'est parce que C'est c'est déjà assujetti bien. à des permis de construire qui ont été validés en 2023. Donc, Je sais plus où c'est. mais après, C'est dans pour le Var, reste, c'est il y aura ça une réflexion générale de protection sur l'ensemble de la commune à travers le plan général de protection incendie qui sera fourni par le SDIS. Il faudra que ce soit jumelé avec le PLU. Je veux pas affirmer, mais il y a des C'est-à-dire que le travail du PLU doit prendre qui ont en déjà compte imposé les ce fait-là. constructions avec Et des il y aura stagiaires peut-être des lieux-dits qui seront protégés, comme où vous habitez, qui aujourd'hui ne sont pas Peut-être, mais c'est protégés, pas en Dordogne, c'est avec pas ce le cas nouveau du- plan, Oui, mais ça peut. qui sont indépendants Oui, il y a un du règlement. PLU. Je dirais oui. Préfectoral. Oui, mais éviter que Ça le aussi. PLU... Oui, si le préfet Il veut faut leur croiser les deux, mais changer, il peut oui. y avoir de la protection moi, j'ai incendie pas besoin. demandée pour ça. Moi, je laisse brûler, hein, vous avertis. Oui, d'accord. Mais Pas peut-être m'amuser à voir les pompiers de Sarlat. votre voisin il dira il faut sauver ma maison. Non, non, il ira pareil. Je sais pas.
on se basera sur le plan qui C'est important quand il y a plusieurs maisons qui se touchent. Oui. Et quand il y a une maison qui brûle, ben elle brûle. Hein. Le temps que les pompiers arrivent. Et cette analyse-là, les autres communes à côté l'ont en Ah même oui, temps. non, mais ça doit être tout le monde. Puisqu'on mais je veux dire, ça regarde peut la être possibilité, crescendo vite on fait, regarde la quoi. possibilité de faire des groupements d'achat pour les bâches. Oui, mais ça va être crescendo vite fait, parce que je veux dire, ça va être à un moment de refuser une construction parce qu'on ne peut pas financer ça, c'est refuser des habitants, des enfants peut-être Voilà, les c'est écoles, et en même temps on ouvre le bal, donc ça va être pris à notre propre piège à un moment. Non, c'est pour ça que ça doit être fait en lien avec le PLU. C'est ça. De façon à De bien éviter le référencer mitage et toute, éviter voilà. qu'à chaque fois on mette une maison, une bâche. Oui, bien sûr. Il faut- Le problème, c'est surtout que si ça va, même effectivement, pour tout simplement des simples extensions de maison. Ah oui, là, Là, je vais pas dire le mot. Hein, Oui, mais c'est ça. Là, on est quoi Là, c'est le début de la fin, là. C'est la porte ouverte, je sais la bien. porte. C'est le début de la fin, parce que n'importe qui va rajouter 10 mètres carrés à sa maison, il va falloir lui mettre une bouche incendie C'est sans limite. ou une bâche à 7000 balles. Donc, L'obligation. Ceci dit, ça, il y a une obligation sur les permis de construire, ça c'est sûr. Après, sur les extensions, si on je sais met pas. une bâche, par exemple, comme à Ivig pour une extension, On essaie, en même temps, on protège des maisons qui aujourd'hui on n'étaient pas essaie de protégées. faire dans un rayon qui soit intéressant. Oui, non, mais bon. De toute façon, après, Après, il faut faire ce schéma. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est d'abord. Il faut faire ce schéma. Il y a aussi des choses qui évoluent en termes de débit d'eau, etc. D'une année sur l'autre, donc Oui, oui, bien sûr. faut travailler avec Veolia, etc. Quoi. Donc, c'est tant qu'il n'y a pas de schéma, c'est difficile d'investir. Hein. Là, pour les bâches, On va refaire la discussion. qui sont validées, on les match. Oui, oui, mais il n'y a aucun permis qui soit pour l'instant assujetti à ça. Donc, non, non, non. les ateliers municipaux, vous avez toujours des achats à faire pour les cambriolés. Les cimetières communaux. Débroussaleuse. Chantal s'endormait. Oui, mais Débroussaleuse. Débrousse en même temps que ça. Réhabilitation et desserte des Omouillas. On voit d'y faire une bibliothèque éventuellement si on va passer Un bureau d'études, on va faire une école. Il y a réellement, il y a beaucoup de travaux. Il n'y en aura pas assez. Hein. Vous pouvez rajouter un zéro. Ça rentrerait dans les programmes d'avenir. Pourquoi pas de zéro? Pas loin. Ah ben, pour transformer une maison en EPR, avec les accès PMR et tout ce qui s'ensuit, c'est sûr que vous en avez absolument pas assez. Vous savez qu'il y a une bibliothèque, c'est Rien que la rénovation intérieure de la maison a été chiffrée à 140 000 en 2020, en rénovation logement. Pas EPR, pas établissement recevant du public, ERP. Je sais qu'il a été proposé de faire une bibliothèque au-dessus de la garderie, mais c'est totalement ingérable, tant que les escaliers, c'est inaccessible au PMR, donc non, on va pas. Une passerelle dernière, au plancher. Aménagement logement senior à le bureau l'EHPAD, donc là on connaît le coût, 329 998,60 pour les travaux et l'acquisition du terrain. Bassin d'eau pluviale, ça revient régulièrement, mais ça il faut vraiment le faire parce que l'eau va toujours chez les tuyaux. Et c'est pas normal, autant qu'il y a un bassin qui a été prévu. Les études ont été faites, études de perméabilité du sol sur le terrain qui est communal en dessous, là, en dessous de chez Verliac, de l'autre côté de la route. Mais c'est vieux, ça, c'était votre époque. Ça c'est l'étude de l'ATD. 240 000 euros, ça suffit. C'est le chiffrage qu'on a eu de la TD l'année dernière. Parce qu'en fait, l'eau, elle s'en va où? Chez Greg. Oui, oui, pour l'instant. Et après, Il faut faire la traversée de la route et aller chercher notre terrain communal qui est dans l'alléement de chez Pouillac. C'était le même projet qu'on Tout avait, faire matériaux. Jacques. C'était et après, elle s'en va où, là? Ah non, c'est un bassin ça filtre naturellement. C'est limite naturellement, mais Les eaux polluées sont filtrées. le même projet Sont qu'on avait dépollués. initialement. C'est On avait super. déjà chiffré à 500 000 quand on y était. Ça a été rechiffré à 246 000. On l'a, Non, mais ça a bien baissé. c'est le chiffrage de la TD. Voilà. On Oui, est voilà. parti là-dessus, aujourd'hui on n'a rien de plus. C'était pas ce budget-là qui avait été. Il n'y a pas de, Les sondages de sol ont été Non, mais je sais faits. pas si tu t'en rappelles. il y a pas Très cher, hein. de limite de proximité avec de l'habitat, Voilà. de l'entreprise, etc. sur ces bassins de rétention. Ça fait sur les textes. C'est lié aussi avec l'environnement, s'il y a des sources à côté, etc. Oui, ça je me doute, mais il n'y a pas de limite vis-à-vis des constructions, des entreprises, des logements qui sont à côté. Ça a été étudié, c'est amplement suffisant.
Ça a été étudié en fonction du futur Intermarché, des maisons Moulina, de tout le secteur là-bas. Le futur Intermarché, il a son propre bassin. normalement. Il a son propre bassin, mais Alors, voilà. Pour la proximité, On aura le Je suis d'accord. par rapport à ça, c'est- Ça, la Comcom va Il peut y avoir participer le à ça aussi. surplus. Ça a quand même étudié avec ça. Ça a Parce été que je étudié veux avec dire, toute ça. cette zone, c'est Comcom. descendant, c'est des terrains de la Comcom. On se lance. Chefourcou, non. Le lotissement Molina, non. Non, mais Intermarché. Il y a Intermarché comme président, même si Intermarché aura son propre bassin. la maison médicale, ça Intermarché, remonte pas tout ça, c'est beaucoup, comme. La rencontre, etc. C'est les autres de la départementale aussi. Parce que, On a l'obligation de récupérer nos eaux pluviales. parce que là, sur cette parcelle, vous avez fait, bon, vous dites, il y a des études qui ont été faites. Les études de sol, De sol, qui ont été d'infiltration, faites. s'ils avaient la capacité d'absorber. Et je vous demande sur l'histoire de proximité, parce que, a priori, là, on va avoir une enquête publique du PLU en septembre. Et en fait, la parcelle qui touche ce bassin de rétention va devenir une parcelle ZA. Il y a une ligne. Donc, ça pose pas de souci. Ça a été étudié en fonction de tout ça, c'était prévu. Oui, mais dans quand, l'étude. quand ça a été étudié, le projet PLU n'était pas tout à fait finalisé, donc peut-être elle n'y était pas cette parcelle. Moi je pose la question, après vous faites ce que vous voulez. Vérifier. Les investissements prévus en opération, dotation fonds divers 0,0, emprunt les dettes, bon ça c'est normal, 52 000 en tel montant, hein. 721,72. Bref, ensuite. Général, 1,090 718,46, c'est ça, oui. En commission de travaux, là c'est ce que vous avez prévu en commission de travaux, pour élever la finalisation des travaux par rapport aux ralentisseurs. On va faire la Non, ça va peinture. faire la peinture, ça n'est pas Il reste la peinture. D'accord, et en haut, en descendant, vous faites rien parce que Tout le monde a voté contre. le ralentisseur, c'est Il n'y a pas eu d'accord. Non, mais il n'y a pas eu de. Rien, Oui, c'était en descendant, les voisins ne fallait sont faire pas quelque d'accord. chose. Mais je sais bien, mais Oui, mais je sais bien. Ah, mais il était à la réunion, hein. Bon. j'étais pas à réunion, mais j'ai essuyé des plâtres. Voilà. Bon, c'est très bien. Mais ceux d'en bas, ils voulaient le ralentisseur avant qu'on rentre dans le bourg en arrivant de D'accord, Salignac. c'est là-haut que ça arrive. Ça fait quelque chose, certes, mais pas dans la totalité. On peut mettre un peu de courtoisie, mais bon. C'est ceux qui arrivent en haut. Là maintenant, en haut, ils réclament. Quoi. Ah, ils réclament en haut maintenant. Alors, Bah, bien peut-être sûr. les mêmes. Il y en a qui réclament. Mais c'était évident. Mais Ah, ça, mais on ça, leur a dit, hein. On leur a dit. Mais monsieur, On était ouvert à on tout a fait la faire. Hein. réunion, hein. Non mais moi je vous l'avais dit, c'est un problème de sécurité. Mais oui. Que les gens veuillent ou non, c'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Si quelqu'un se fait choper là, C'est jamais arrivé. non, c'est jamais arrivé. J'espère que ça arrivera jamais. Il faut espérer. Mais voilà, c'est pas les gens qui décident. On a voulu être consensuel. Si vous me demandez le feu rouge au City Park, moi je vous dis, mettez pas le feu rouge parce qu'à chaque fois que je vais à Salignac, je vais m'arrêter au feu rouge. Donc vous allez l'enlever, vous n'allez pas le faire. Ah, mais non, mais. Ah ben oui, Pour éviter- c'est pareil. Il faut. Pour éviter, C'est c'était un pareil. vieux sujet. C'est pareil. Apparemment, C'était un court sujet depuis des années. Des années où personne Il n'y avait pas ne moyen voulait. de se mettre Le, d'accord. le seule solution, je vous l'ai donné, la solution. Je vous l'ai donné. C'était quoi? C'était de mettre un feu rouge à la descente. Enfin, ou un stop, ça suffit. Stop, ça. Non, pas du tout. Ah ben, un stop à Éville. Et oui, dans la descente. Un stop. La descente est finie, ça y est. Non, mais ici, mais un ralentisseur ou un feu, stop, oui. il faut. Non, mais un stop à la descente, la descente. un stop. Au moment où ils arrivent à la rue, c'est à droite. C'est bon. On l'a mis chez Les les gens étaient obligés de Non, mais s'arrêter. dans l'autre sens, sinon. Oui, il y avait Non, une non, autre mais chose. si, on Là, a vous mis arrivez dans à le la stop. descente. Vous avez eu le temps de descendre et de freiner avant le stop. Hein, Ça avait été. Si vous me Enfin, en commission de travaux, C'est trop tard. Projet, la si on pouvait avancer un peu. On l'a proposé à la réunion. Oui, mais ils en voulaient pas non plus. Ils veulent même pas que le Je boulanger pense que s'arrête. ça sert. Bref. C'est Par contre, en compliqué parlant de quelquefois. stop, oui, bon, ça. Parce qu'après, il n'y a pas de raison qu'on ne demande pas des ralentisseurs partout. Devant chez moi, vous pouvez mettre un ralentisseur, il y en a qui passent en fond la village caisse. de Gite, on a en bas Pourquoi on met celui pas de anciennement chez ralentisseur l'ami Massed, là, le stop il est Ah ouais, logique. c'est le doigt Mais en haut, dans il n'est pas logique du tout, puisque Oui, quand on oui, reprend et qu'on redémarre, c'est là qu'on peut se faire. Oui. Oui, C'est un CD de Ah bah passage. oui. il faut ça, mettre ça, je suis là, il d'accord. arrivera un Ça, c'est vrai. accident un jour. Ça, c'est vrai.
Oui. Eh bien, en haut Quand tu du sors- gîte, quand tu veux revenir vers Céline. Hein. Voilà. Quand tu sors du gîte, C'est plus dangereux en stock que les cédés de passage. Il est plus dangereux que Oui, les cédés de bien sûr. passage. Oui, parce que Tu quand tu t'arrêtes, tu redémarres- redémarres, les autres arrivent. T'as plus de tout le monde, visibilité. On se fait envoyer des appels de phare. Mais c'était un cédé de passage à une époque, c'est devenu un stop, je sais pas pour quelle idée saugrenue, Je sais pas, ouais. mais Mais, Les gars, c'est modifier le carrefour. on va modifier. non, Non. mais de remettre un cédé de passage, Tu fais un rond-point. Normalement, on est payé quand tu fais un rond-point. On touche le fric une à la barrière comme commune. à la CMC. on peut aussi mettre un sens interdit puisqu'il y a une fourche des deux côtés. Donc, Un Là, giratoire. il faudrait mettre quoi, vous avez dit Un cédé le passage à la C'est des place. passages à la place d'un stop. Le temps que tu redémarres, Revenir t'es au en cédé de côte, passage. et tu remettre le cédé de en passage. fait, on voit mieux avant d'être à la ligne blanche du stop. Il est normal, Quand vous êtes à la il est ligne là. blanche du stop, à cause du virage, vous ne voyez plus les voitures. On voit plus les On voit voitures. mieux 5 mètres avant. Donc le cédé de passage était plus sûr. On est ouvert. Tu le mets à Lignac, tu vois rien quand il te faut tout couper, non? Ah oui. C'est Oui, mais on pourrait mettre un sens interdit pour que les gens aillent chercher l'autre fourche plus loin. Faire un giratoire avec le. Moi non plus, ça n'arrange pas. mais- On a fini l'investissement et le fonctionnement. Donc, nous proposons un budget pour fonctionnement équilibré à 1 931 156,47 € et un investissement toujours c'est ça, oui. Un budget à hauteur de 1 642 511,40 €. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on va passer au vote qui est... Oui, toujours. Ah bah non. Alors, l'instruction budgétaire et comptable M57 à l'application de l'article L 5200, ça c'est quand même beaucoup ça. 5217-16 du Code général des collectivités territoriales donne la faculté au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit, de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant de dépenses réelles de chacune des sections. Dans ce cas, je vous informe donc de ces mouvements de crédit lors de la prochaine séance après lesquels ils auront lieu, effectivement. Après laquelle ils auront lieu. Alors, je vous demande de voter par chapitre les crédits du budget principal tant dépenses qu'en recettes, de m'autoriser à opérer le virement de crédit, d'autoriser le maire. Le virement de crédit, paiement de chapitre à chapitre avec l'exclusion des dépenses personnelles dans la limite de fonctionnement 7% du montant de dépenses et investissement 7,5% du montant de dépenses réelles de la section. On fait... Chapitre par chapitre. Allons-y. Je parle de la M57. On va y arriver. Bien, alors on va voter chapitre par chapitre. Donc pour les charges de caractère. Page 19. Oui, pas les charges à caractère général. Les charges générales, oui. Pour 458 600 €, qui est en dépense, qui est contre, qui s'abstient. Les abstentions, je vous remercie. Charge de personnel à 448 400 €, Page 19. qui est 19. contre, qui s'abstient. Les autres charges de gestion pour 115 828,36 €, qui est contre, qui s'abstient. Pour les charges financières à 24 500 €, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Pour les charges exceptionnelles à 1 000 €, qui est contre, qui s'abstient.
Dépôt et cautionnement, il n'y a rien. Bâtiment de rapport, 30 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Voirie, 113 619,50 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Salle polyvalente, 7 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Groupe scolaire, 9 010 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour les églises, 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Protection incendie, 29 000 €. Qui est contre? 1. Qui s'abstient? Ateliers municipaux, 8 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Cimetières communaux, 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Installation sportive, 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Aménagement du bourg, 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Pôle de service public, 43 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Logement de presbytère, 2 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Réhabilitation de la maison Moya, 80 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? On organise. Aménagement, logement inclusif, 330 020 €, 24. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous aviez voté pour l'année dernière. Ah ben, on peut changer Bassin de rétention. je vais pas faire la formule, mais bon. Bassin de Non, mais à rétention. voir ce que. Rappelez-vous ce que j'ai dit à la commission sur Périgord Habitat. Oui. C'est là où je suis pas d'accord. Bassin de rétention au pluvial, 240 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Éclairage public, 60 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Investissement en opération, 57 907 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Au niveau des recettes également, alors on va lire chapitre par chapitre. Produit de service, 86 450 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Sur la recette. Qui s'abstient. Impôts et taxes, 625 310 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Dotation, subvention, 467 019 €. Qui est contre? Et qui s'abstient? Atténuation de charges, 250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Excédent capitalisé, 506 162,94 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 54 €. Oui, c'est ça. C'est quoi ça? Donc l'excédent rapporté par son volume. L'excédent rapporté mais par son volume. On est sur notre ligne. Je reste réalisé. C'est bon. Donc ça c'est pas la peine. Récupération FCTVA, 89 302,35 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Taxe d'aménagement, 6 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Amortissement, 2 677,97 €. Qui est contre? Qui s'abstient?
Subvention DETR 112 000 euros, 118 000 euros, pardon, 118 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? On va refuser la subvention. Non, on est majoritaire. Oui, je sais bien. Ça, on l'a voté. Alors, je vous demande pour autoriser le maire à opérer les virements de crédit de paiement en fonctionnement 7,5% du montant des dépenses réelles de la section. Qui est contre? Qui s'abstient? Investissement, même pourcentage, 7,5% du montant des dépenses réelles de la section. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'assainissement collectif en recette, en investissement, on a fait 27 105,17 €. En dépense, 13 809,06 €. Donc l'excédent est de 13 296,11 €. En fonctionnement, on a fait 64 157,70 € de recettes. 50 795,34 € de dépenses, ce qui nous donne un résultat d'exercice de 13 362,26 €. 36. Oui. Avec les retours positifs d'investissement de 62 439,55 plus les 13 000 de 2023, 13 on arrive à un résultat de clôture de 75 735,66 €. Pour le fonctionnement, l'excédent l'excédent de fonctionnement est de 119 872,42 €. Pardon, c'est ça. Donc, si on rajoute 13 362,36 d'excédent de 2024, on arrive à un solde positif de 133 234,78 €. Si on cumule le tout, on arrive à un excédent de 208 970,44 €. Voilà. Je vais vous laisser. Il faut faire voter le compte de gestion, pardon, qui est donc excédentaire à la fois en investissement et en fonctionnement. On va passer au vote à moins qu'il y ait des questions. Après l'administratif, je partirai pour laisser la parole à Jean-Michel. Encore moi? Encore toi. Donc, qui est pour ce budget? Allez, on va changer un petit peu. Bah non. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je te laisse. C'était le compte de gestion. Pardon, je reste. C'était le compte de gestion. On vient de faire le compte de gestion. Là. Je suis là, je sortirai pour le vote. Donc je présente au conseil municipal le compte administratif du budget principal de la commune de Savignac. Vous avez le tableau résultat définitif. Nous avons des recettes en excédent pour 208 970,44. On passe au vote. Qui est contre l'approbation de ce budget, de ce résultat, pardon. Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est pour l'affectation des résultats 2023. Pardon. Donc on reporte tout le fonctionnement en fonctionnement, puisque nous sommes excédentaires en investissement. C'est ce que je propose. Voilà. Qui est... Donc il n'y a pas de report. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le budget assainissement, c'est vrai que le total, donc en fonctionnement, de 140, je propose 143 864,34. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au fonctionnement du budget assainissement? Bah, bon, c'est très complexe. Hein, surtout la deuxième partie, là, sur les virements, les opérations, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la première, c'est un total des dépenses réelles. On voit que c'est 23 600, 23 700, en gros 24 pour arrondir l'an dernier, qu'on avait prévu 76, qu'on est au tiers de ça, et que là on repart sur 54 000, qui est fondé sur absolument rien, puisqu'on avait 24 l'année d'avant, que les années précédentes sont du même ordre. Donc d'un point de vue de la sincérité du budget, là on en est extrêmement loin. Qu'on prévoit 10 ou 15% de plus parce qu'il peut y avoir des augmentations de l'inflation, etc., je veux bien, mais qu'on soit 3 fois au prix du réel, il y a quand même un vrai problème. Ce vrai problème qui se concrétise, comme vous l'avez vu, par 210 000 euros d'excédent cumulés depuis 10 ans, hein, c'est pas juste l'an dernier, hein, mais tous les ans il y a 30 000, 40 000 euros d'excédent. Voilà, le problème étant que l'assainissement c'est un SPIC, donc un service public industriel et commercial, enfin en tout cas ça dépend des mêmes règlements, que c'est pas une taxe mais une redevance, et qu'une redevance doit être au plus près du coût de revient, du prix de revient, du coût de revient, du service qui est donné. Donc là on est sur une estimation qui est au triple, ça veut dire que les gens qui payent aujourd'hui 160 euros d'assainissement devraient en payer 60, 70, 60 maximum. Donc voilà, pour moi il y a un vrai problème sur ce budget, qui est en excédent permanent. Alors après il y a des histoires de virements, section d'investissement, etc. Puis au final on finit à d'autres montants, mais rien que la partie de dépenses, c'est celle qui est quand même la plus parlante. Le reste après c'est des jeux d'écriture à droite à gauche. Voilà, un vrai problème des recettes-dépenses. Sur un budget qui est absolument pas sincère et qui va encore augmenter cette année, hein, donc il faut en tenir compte, hein, il y a encore... Bah si, de 37 euros. De 37 euros, il va augmenter. Puisque vous avez voté une augmentation tous les ans de 37 euros. Il y a un an. Donc là, pour moi, il y a un vrai problème sur cette redevance d'assainissement, sur le prix du tout à l'égout, qui est lié effectivement à ce vote qui a été fait l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus, et qui a augmenté artificiellement la taxe, mais pas que, hein, il n'y a pas que ça. Déjà à la base la redevance était trop élevée, on aurait dû la baisser, et en plus c'est ajouté effectivement une délibération qui a été prise pour augmenter la taxe d'assainissement d'un certain montant tous les ans pour correspondre au changement de compétence de l'assainissement vers la Comcom, qui est parfaitement illégal évidemment. Bon, après ça n'a pas dérangé plus que ça les gens qui la payent, hein, mais bon, là il y a un vrai souci là-dessus. Bon, tout le monde sait qu'en 2026, l'assainissement va passer à la compétence de la communauté de communes, que la communauté de communes a fait effectivement une étude, que l'on participe à payer, c'est vrai, prévoyant effectivement une augmentation par rapport à la mise aux normes de toutes les stations d'épuration de la Comcom. Elle a demandé aux communes la possibilité de voter effectivement une augmentation. Mais c'est les communes qui ont fait le choix, c'est pas la Comcom. C'est les communes. C'est pas illégal, c'est les communes qui ont voté. Bon. D'autre part, cette année, nous allons avoir un investissement assez important à faire sur l'assainissement. Et il faut bien arriver à les trouver quelque part. Je sais qu'on va aboutir à un budget qui sera, au niveau investissement, ça sera normal. Au niveau, on aura encore de l'excédent au niveau fonctionnement. Mais bon, c'est longtemps qu'il est excédentaire, c'est vrai. Et on ne va pas le mettre déficitaire pour le bon plaisir de... Des contribuables, vous voulez dire, sûrement. Quand tu vois le prix du mètre cube, quand même, combien ça te coûte à la base et combien ça t'arrive à la fin sur la quittance, là je le rejoins un petit peu quand même. Des décisions nationales. Oui, non, mais peut-être, non, mais... Pardon, vous avez dit? Les décisions qui ont été votées en Comcom. Ah, oui, mais on est en conseil municipal, on délibère ou on délibère pas? La décision, c'est M. Ferber qui la prend ici ou c'est le conseil municipal? Conseil municipal. Ah, donc on peut en parler. Oui, j'ai pas dit comment en parler, voilà. Alors j'ai pas dit que votre délibération, parce que c'est la mairie qui l'a fait, était illégale. J'ai dit que ce qui est illégal, c'est d'avoir une redevance qui ne correspond pas au service rendu. Et donc en prenant cette délibération qui augmente artificiellement de 40 euros quasiment tous les ans la taxe, enfin je sais pas, tout le monde est au courant de ce dossier ou pas, parce que personne ne pose jamais de questions. Pour essayer d'être clair, effectivement, il y a une obligation de prise de compétence par la Comcom à compter de 2026, donc sur la taxe qu'il y aura après,
de tout ce qui est assainissement qui jusqu'à présent était traité par chaque commune. Alors, ça pose évidemment des questions. Vous vous doutez bien que sur 17 communes, 9 stations d'épuration, les prix sont pas les mêmes partout. À Borez, pour une maison standard, on va dire de 120 mètres carrés, ce qui coûte en gros à Savignac 160 €, coûte 400 € à Borez et coûte 110 € à Nadaillac. Chacun fait sa sauce, chacun a des stations plus ou moins efficaces, des réseaux plus ou moins efficaces, des frais, etc. En gros, ça va de 110 à 200, 230, 240 €. Il se trouve que la Comcom prend la compétence à partir de 2026 et a voulu faire une étude qui avait été chiffrée, enfin dans le procès verbal d'un conseil municipal, c'était annoncé à 525 000 €. Depuis, on m'a dit que c'était 310 000, très bien. 200 000 de moins, très bien. A voulu faire une étude pour voir l'état de tous ces réseaux et savoir exactement ce que ça allait lui coûter derrière quand elle aurait tout ça à sa charge. Et en fonction de cette étude, elle a envisagé que un prix, elle a cherché à avoir le prix qu'elle ferait payer cet assainissement. Sachant qu'une Comcom de 17 communes, tout le monde doit payer pareil. On doit aller vers une égalité. Il n'est pas question que ce soit moins cher à Nadaillac ou plus cher à Borez. Donc on doit aller vers une égalité. Ils ont fixé ce prix à 310 € pour Savignac. Enfin pour tout le monde. 310 € pour tout le monde. À Savignac, on est à 160. Et donc depuis la taxe de l'an dernier, la Comcom a dit oui, mais quand on va passer de 160 à 310 en 2026, tout le monde va hurler. Et donc, pour que les gens ne se plaignent pas en 2026 du saut que ça va faire de 160 à 310, on vous propose de faire une petite augmentation discrète tous les ans de 37 €. Voilà, donc 160, 197, puis 240, puis 280, puis 310. C'est le prix de revient du service, donc là on n'y est pas du tout. D'une part, puisqu'on monte artificiellement le prix pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le coût du service et avec le service rendu. Après, l'autre problème, c'est que quand il y a des transferts de compétences, effectivement, cette négociation sur quel prix va être fait se fait l'année précédant le transfert, donc en 2025 et pas en 2022 ou 2023 comme ça a été fait, et qu'ensuite les Comcom ont 5 ans pour harmoniser les prix. C'est-à-dire qu'on peut démarrer avec des prix différents, il peut y avoir 160 à Savignac et 400 à Borez en 2026, et puis ça va se lisser sur 5 ans par les Comcom. Ça, c'est prévu par la loi. Mais du jour où ils ont pris la compétence, pas 4 ans avant. Comme c'est fait à Savignac. Enfin, pas qu'à Savignac, comme c'est fait dans toutes les... Faut bien le dire, c'est pas la responsabilité que de Savignac, c'est fait dans toutes les communes qui ont une station d'épuration. Ils l'ont tous voté. Alors évidemment, Borez a voté dès demain parce que ça lui faisait baisser la sienne, mais ça a été fait partout. Mais c'est totalement illégal. Voilà. Alors évidemment, on peut dire, c'est pas grave, on va attendre que quelqu'un attaque la décision, puis ça tombera pour toutes les communes, voilà. Mais nous, on est quand même à Savignac et on est dans notre commune et on pourrait se démarquer de ça. Alors je sais que ça va être difficile de s'en démarquer pour monsieur le maire, qui est aussi vice-président de la Comcom, parce que ça revient à dire non au président de la Comcom, ce qui est toujours assez difficile. Moi, je le comprends bien, mais c'est illégal. Et rendez-vous compte que cette hausse qui a été votée, c'est 370 € de plus payés par tous les gens qui ont le tout à l'égout ici, juste pour arriver à ce que en 2026, ils le sentent pas trop quand on va augmenter à 310. Voilà. Donc c'est 370 € qui n'ont zéro justification. Et déjà, les 160, comme vous le voyez, sont loin d'avoir une justification. Ces dépenses ont été calculées en fonction des investissements qui seront à faire suite au dialogue qui sera réalisé par la Comcom, qui est passé par des bureaux d'études spécialisés de l'ATD. Et il a été fait une estimation de rénovation sur chaque commune, des réseaux, des stations d'épuration, etc. Donc ça a fait un budget global. Et par rapport aux investissements qu'il y a à faire sur les 17 communes de la Comcom, ça représente une augmentation par commune pour arriver à 300 et quelques € par habitant, par ménage. Ce chiffre n'est pas sorti du chapeau, c'est pour... Mais personne n'a dit ça. Non, j'ai pas dit qu'il était sorti du chapeau. J'ai pas dit que vous l'aviez dit. J'ai dit voilà pourquoi ça monte à 300, c'est suite aux études qui sont en train d'être réalisées et des investissements qui seront à faire. Après, il y a des communes, c'est pas gagnant-gagnant, mais il y a des communes qui vont y gagner parce qu'ils ont des stations d'épuration où ils ont tout à investir. Donc, par rapport à l'investissement qu'il aurait fallu faire s'ils avaient gardé la compétence, 300 € c'est rien parce qu'ils leur seraient peut-être passé à 400 ou 500 €. Et il y en a d'autres qui ont des stations d'épuration qui sont récentes, qui ont investi et qui, eux, vont être augmentés alors qu'ils avaient maîtrisé un coût autour des 200 € par habitant. C'est une décision communautaire. D'autres paramètres à prendre en compte, quand même, c'est qu'on avait la subvention de l'agence de l'eau qui est tombée, qui n'existe plus. Jusqu'à présent, je suis sûr, d'accord. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait très bien que notre assainissement, il est complètement arrêté. Vous êtes dans la mesure où il arrive de tout, en bas, il arrive du pluvial, il arrive de tout.
Et inversement, il y a de l'assainissement qui va dans le privé. Oui, il y a des investissements à Donc, faire. c'est tout à réviser, Même chez tout à nous. revoir. Il y aura des travaux importants à faire, on le sait. Et quelque part, c'est pas mal de le prévoir aussi. Et oui, sauf que c'est interdit. Mais oui. C'est ça le problème, c'est que dans un SPIC, dans le fonctionnement d'un SPIC, il est interdit d'anticiper les dépenses. La redevance doit correspondre au prix du coût de revient du service au jour où il est fourni. La référence là-dedans, c'est un... Investissement. C'est- Non, mais c'est pas ça. Non, 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 Se non. rapprocher des services juridiques de la Non. COM. La référence là-dessus, c'est un jugement de cassation de 70 sur les abattoirs de Toulouse. Non, mais bah oui, je sais, mais enfin, vous savez, j'ai passé 3 jours à travailler sur ce dossier. Ah, mais je me doute. Bah oui, mais donc voilà, travaillez-y, peut-être vous trouverez les mêmes choses que moi. Donc un tribunal de cassation concernant les abattoirs de Toulouse. Donc il y avait des anciens abattoirs à Toulouse, bien sûr, qui fonctionnaient, et il y avait ils avaient décidé de construire des nouveaux abattoirs. Donc les abattoirs, c'est un SPIC, c'est une redevance d'abattage qui est payée. Ils avaient décidé de construire, donc ils ont commencé à construire ces abattoirs, évidemment. Et comme ça coûtait très très cher à la commune de Toulouse a augmenté la redevance d'abattage pour financer la construction qui était en cours de ces abattoirs. Alors évidemment, il y a eu une procédure, et donc ils ont été jusqu'à la Cour de cassation qui a confirmé qu'il était absolument interdit, même s'ils avaient déjà fait plein de dépenses, que c'était en cours de construction, que l'an prochain c'était là, et ben ils ne pouvaient pas faire payer sur la redevance d'avant un service qui n'est pas rendu. En SPIC, vous devez faire payer uniquement ce qui est rendu, peu importe qui est. D'ailleurs, ils ont calculé le tarif en fonction de 500 000 d'études, et apparemment il y a que 300 000. Donc déjà, le tarif il est même plus bon. Peu importe, tant que les choses ne sont pas réalisées, vous ne pouvez pas faire payer pour quelque chose qui n'existe pas encore, même si vous allez avoir des investissements, même si vous allez avoir des dépenses, que vous savez que dans 5 ans, dans 6 ans, vous allez mettre 300 000 balles, peut-être, mais vous pouvez pas les faire payer d'avance. C'est tout, donc c'est totalement illégal. Après, qu'on ait un excédent de 5 ou 10 000 sur les recettes de 90 000, je veux bien. Enfin, c'est normal qu'on ait un peu d'excédent. Mais là, on voit bien qu'on a 20-30 000 euros tous les ans. 90 000 de recettes, 60 000 de dépenses. Et encore, parce qu'on a gonflé ces dépenses. On pourrait être à moins. Mais bon, 90-60. Donc déjà, il y a au moins un tiers de trop sur la taxe d'assainissement. Voilà. Et là, on vient encore de l'augmenter de 37 euros tous les ans. Chaque année, ça prend 37 euros de plus pour rien. Sans aucune raison. Donc voilà. Après, vous ferez comme vous voulez. Mais pour moi, cette taxe d'assainissement, enfin, ce procédé est complètement absurde, bien sûr illégal, tout à fait attaquable, etc. Bon, après, si les gens, ça leur va, certains ici payent le tout à l'égout, si ça leur va de payer plus cher pour ne pas avoir trop mal plus tard, très bien. C'est pour éviter d'avoir un saut financier trop important. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, c'est ça. C'est pour faire passer la pilule. Parce qu'en 2026, ça serait peut-être pas 300, ça serait peut-être 500 qui passerait. Non. Et ça dépend des investissements qu'il y a sur certaines communes, monsieur Laurent Stéphane. Il y a des stations complètes à recréer sur certaines communes. Oui, oui, sans doute. Mais ça va se lisser sur les 17 communes aussi. Voilà, c'est pour ça. On arrive à 300 euros par ménage. Voilà. Non, je c'est construit des photos, la plaque, c'est pas là, ils sont pas branchés. C'est vraiment tout ça. Pour les mettre vraiment, ils ont pas fait sur ça. Ce budget-là. Si, j'ai demandé globalement. Oui, j'ai demandé. Si, j'ai demandé. On ne vous attaquera pas là-dessus. Je me demande. Derrière, Je me demande, franchement. s'il doit y avoir un recours, il vaut mieux qu'on reparte à zéro et qu'on refasse. Ouais, on peut. On peut. Donc on va voter le budget. Juste avant le budget, je voudrais quand même que vous soyez clair, parce qu'il n'y a pas eu de réponse vraiment à ce que je l'ai dit. Personne ici donc ne veut baisser la redevance assainissement. Et ça va à tout le monde qu'on mette un budget complètement insincère, 3 fois supérieur au... Non mais c'est pas vous, monsieur Horace, que je pose la question, c'est au conseil municipal, dans son ensemble. Non, c'est bon pour vous? C'est bon pour tout le monde? Non, c'est pas bon pour moi. Ah, c'est pas bon pour toi. Non, je comptais venir voir le maire justement en décembre quand j'ai reçu ma facture d'eau à ce sujet-là, quoi. Et c'était avant les élections, mais c'est sûr que ça m'a choqué. Je la soutiendrai. Ah oui, mais bon. Voilà. Oui, oui. Non, mais Non, c'est mais- important, c'est important. Non, mais j'ai fait part tout à l'heure de ma remarque à ce sujet-là, parce qu'effectivement, moi aussi, ça m'a énormément choqué. Alors bon, je ne savais pas les chiffres exacts entre ce qui est payé et ce qui est dépensé, mais bon... C'est qui passe de 80. Alors bon, tout le monde n'a peut-être pas l'assainissement dans sa facture d'eau, quoi, tout le monde l'a pas. Non, il y a Mais non, il y a que ceux qui sont tout à l'écoute. 150, 200 voilà, c'est foyers. ça, oui. Non, mais 200 foyers. non, je veux dire, il y a peut-être des gens plus concernés que d'autres. Voilà, Ah oui, le bourg, c'est ça que je veux dire. bien sûr. Ça c'est sûr, ouais. Voilà. Ça c'est sûr.
Oui. Tous les gens qui sont raccordés dans tout à l'égout sont concernés. Mais on paye aussi autre chose, hein, quand t'as la fosse septique, tu payes bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais il y a- On paye quand même. il y a des dépenses autres. Non, mais je suis d'accord, il y a des dépenses autres, quoi. Mais bon, C'est à peu près un tiers des foyers de la commune, un peu plus du tiers des foyers de la commune, je pense, qui sont concernés. 200 foyers à peu près, dans ces eaux-là. Centre-bourg. Centre-bourg, un peu plus même, oui. Aujourd'hui, c'est Large. ne pas Large. donner aujourd'hui pour donner plus demain. C'est la Oui, question. c'est ça. Voilà. C'était là-dessus. C'était basé là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Le Voilà, problème, c'est ça. c'est que ça, c'est national. On va voter, si vous voulez, le budget assainissement. On n'a pas fini sur ce sujet. Si vous faire un tour de table. je me suis exprimé, moi. Ouais. Je sais pas, Mme Maillard est en train de dire quelque chose. Non, mais je disais qu'on est obligé de faire comme ça pour que tout le monde, d'une façon, y arrive au budget, quoi. Que ça monte crescendo. Oui, mais de faire comme ça. Donc de faire payer les gens pour rien, juste pour pas qu'ils aient trop mal en 2026. D'accord. Ça a été lundi sur la Comcom, comme tu as dit tout à l'heure, la mutualisation des taxes et de la continuité. Après, si on veut, parce qu'en 2026, on ne sait pas le budget des gens. Il y en a qui auront beaucoup de difficultés, peut-être, Oui, à payer. bien sûr. Oui, c'est ça. On ne sait pas. Mais en Donc, attendant, on fait des choses progressives. ils auront donné 370 € pour rien. Hein. Juste pour pas avoir mal. Hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, Ça va correspondre à On des ne peut pas dépenses. faire mal, ça peut être. Non, ça doit être rien. Ça correspond à aucune dépense. Ça va correspondre aux C'est dépenses. un lissage. Des études qui C'est le lissage sont que la et des Comcom avait investissements demandé. et des investissements qui vont être Oui, faits. mais c'est le lissage qui aurait dû être fait à partir de 2026. Oui, mais c'est pas de l'argent donné gratuitement. Bah, si. Avant de rester. Et si finalement les coûts sont inférieurs à ce qu'ils avaient prévu, ils vont rendre de l'argent, vous croyez? C'est une question à poser à la Comcom, monsieur Laurent Stéphane. Mais la Comcom pour l'instant n'a pas la compétence assainissement, donc c'est pas la peine qu'on lui en parle. Si, ils sont dessus. Hein. Ils ont été mandatés pour lancer une étude et ça a été voté en conseil. Oui, on en a compris. J'ai compris tout ça. Donc ils sont dans les règles par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, les études, les investissements, les chiffrages. Il y a une réunion la semaine prochaine là-dessus. Mais quand ils auront dépensé tout cet argent, ils feront le total et ils feront payer la redevance en fonction de ce qu'ils ont dépensé de l'amortissement. Le faire payer à l'avance, je suis désolé, mais c'est L'ensemble des illégal. 17 communes de la Comcom de Pays Fénelon a voté pour ça. Mais c'est ça, si tout le monde a voté, on est obligé de... Voilà. Bon. Non, mais c'est juste pour être clair que, voilà, ici, il y a donc une personne qui est contre, tous les autres sont OK pour cette redevance assainissement, complètement aléatoire, absolument pas sincère. Une personne Ok. contre et vous pour. Et moi contre, donc ça fait deux. Non, j'ai pas dit contre. Enfin, t'as pas dit contre. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a qu'une seule personne assainnie qui trouve ça pas normal, c'est moi. Merci, continuons. C'est très bien. Bon, après tout, moi je ne la paye pas, tout à l'égo. Alors je vais vous dire, Et non Voilà. pas sur sa ligne. je suis pas sur sa ligne. Donc si les gens qui payent le tout à l'égo, ça leur va te payer 400 balles de trop pour rien, c'est très bien. Si ça nous va de faire un budget pas sincère, c'est très bien aussi. Allons-y, on vote. Vous aviez l'occasion en 2020 de rentrer dans les cours. Eh oui, je voulais le baisser. Budget assainissement, Ça n'a pas marché. Et vous l'avez pas fait. Eh non, il y a de nouvelles élections. nous avons 143 000. On n'a pas voulu empiéter sur le budget des nouveaux. 34 de dépenses, recettes 198 234. En investissement, 161 000 € et en recettes, 161 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Ça change pas grand-chose, mais bon. C'est noté. Bah ouais, tu pourrais dire à ton voisin, putain, celui-ci te dit quelque chose. Bah, il vient de se raccorder justement son au tout à l'égo là. Ah, Ouais. bon, il se rendra pas Parce que compte. sur l'acte de notariat, il était marqué qu'il était raccordé au tout à l'égo, mais c'était faux. Ça confirme ce que je viens de dire. Eh oui, mais non, mais je sais bien, mais Des il écarts. est peut-être urgent de faire aussi Et Bah ouais. petit à petit, ça rentre dans les cours. Surtout qu'on a fait pour. Au moins, Bon, le on budget serait un peu plus avancé. continue. Oui, s'il vous plaît. Donc, création d'un poste administratif territorial. Pour faire suite au départ de notre genre du service administratif, adjoint administratif principal, première classe, par voie de mutation, il a été fait appel à la candidature afin d'effectuer le remplacement. Le candidat retenu étant fonctionnaire titulaire du grade adjoint administratif, il y a lieu de créer un poste correspondant à son grade. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la création d'un poste d'adjoint administratif pour une durée de 30 heures à compter du 13 mai 2024. Le tableau des effectifs sera mis à jour. La rémunération de l'argent sera calculée par référence à la grille indiciaire de grade de recrutement. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Voilà.
Donc c'est pour l'embauche du On peut faire secrétariat. un commentaire, monsieur le maire. On peut faire un commentaire. Ouais. Je trouve dommage qu'on n'ait jamais évoqué le départ de Christelle en conseil. Vous n'avez jamais dit officiellement que Christelle partait. Jamais. Je trouve que c'est Je dommage. ne savais pas que vous l'ignoriez, pardon, excusez-moi. Non, ça c'est une boutade, mais ça répond pas à ma question. Je trouve que par rapport à une secrétaire générale qui a passé un certain nombre d'années ici, on aurait pu évoquer officiellement, vous auriez pu dire, c'est vous qui avez été le premier à le savoir, vous auriez pu le dire en conseil. Ça me semble quelque chose d'évident, plutôt que de la prendre comme ça, par les rumeurs. Est-ce qu'il y a encore un conseil? Les rumeurs. Il y a eu plus de conseil, est-ce qu'il y a quand elle est partie ici? Hein? C'est parti en février. Elle a arrêté. Si, il y a eu un conseil en... Oui, mais c'est d'avance, ça date pas de février. Oui, non, mais elle a arrêté. Elle était en dispo jusqu'au 1er avril. On a validé un CDD. Ça n'a jamais été officialisé. Moi, je trouve ça... Je préfère que... C'est pareil pour l'adjoint administratif, là, pour Arnaud. On n'avait jamais dit officiel. Ça sert à... Je veux dire, je comprends mal ça, moi. Ça veut dire qu'on est toujours les derniers informés. Ou si on veut être informé, il faut qu'on passe sa vie à la mairie. Et encore. Et encore, ouais. J'en ai refusé vous informer pour plus comme Hein? je vais répondre à vos questions. Oui, mais on est d'accord. Mais pourquoi pas officialiser les choses quand vous les connaissez et que de toute façon, elles vont arriver. Quand Christelle vous a dit qu'elle allait partir, vous Vous avez saviez... demandé de ne pas en parler. Alors, non, jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Alors, Et puis pour le deuxième poste, c'était pareil. C'est pareil. on apprend les choses... Parce qu'on était en période Je respecte la volonté des gens qui m'ont dit de en parler. C'est quoi, logiquement? Qui est contre la création de ce poste? Qui s'abstient? Bon, c'est voté à l'unanimité. Désignation de l'élu référent R. Donc, on a déjà exposé ce que c'était. Voilà, c'est le maire de France qui demande que soit désigné un délégué dans chaque commune pour les... Égalité. Entre autres, pour les... Violence. Prise en charge des violences intrafamiliales. Voilà, merci, c'est ce que je cherchais, le nom intrafamilial. Voilà. Pour les violences intrafamiliales, exactement, quelqu'un qui serait en relation avec du personnel, je dirais, qui est compétent, qui aura un stage de formation. Donc il faut un volontaire dans la commune, ou une volontaire, pour être délégué. Oui. On en a déjà parlé, on a donné conseil. Après, je lis donc dans le texte, et joignable facilement par courrier, etc. Cette disponibilité pourrait être assurée par la présence d'un binôme. On fait appel à la candidature. Pour un binôme suppléant, on va dire suppléant. Bien éventuellement, juste. En binôme alors? On part sur un poste de suppléant. Titulaire, c'est Laurélie. Moi, si tu veux, je veux bien, je vois pas très bien à quoi ça va servir, mais j'avais proposé le truc, donc... en termes de binôme, je sais pas à quoi ça va... Ah, si t'es absente, oui, ça je vois à quoi ça va servir. Voilà. C'est uniquement. C'est ça. C'est Après, de l'urgence aussi. j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements non plus par rapport à ça. Parfois, il suffit de créer un truc pour que... Oui, c'est ça. Donc voilà, moi En tout cas, il faudra Ça que je fait sois appeler, repérable et repéré. Oui, C'est ça qui est, c'est ça qui est important. qui est important. Et en effet, s'il peut y avoir quelqu'un en plus en cas d'absence. D'accord, mais je vais le prendre. Ou même... Oui, oui. Oui. Ou même des fois pas en cas d'absence. Hein. Des fois, c'est des situations, enfin... C'est... Il vaut mieux être deux. Il vaut mieux être deux, parfois. Oui, ça je comprends. Pour recevoir les personnes, je pense que c'est bien d'être seul, parce que ça libère la parole. Oui. Oui, ça dépend quel est le problème. J'ai une relation un petit peu privilégiée avec la personne écoutée, hein. C'est sûr. Si tu te déplaces, vaut mieux être deux. Mais par contre, Si tu te déplaces, vaut mieux être deux. Moi, je vois surtout par rapport à l'absence, en effet. Je peux être absente pour une raison ou pour une autre, et ne pas pouvoir répondre présent, et parfois il faut aller très très vite pour recevoir les gens. Souvent dans cette situation d'ailleurs. Ok. Bon.
Donc, tu es candidat Oui. avec Alors, je sais pas, moi j'avais proposé, mais après, il n'y a pas de souci. hein. Bah, c'était histoire qu'il y ait une mixité aussi, mais bon. Après, pas que les femmes. Moi, je suis ok, hein. Enfin, Il peut faire garde du corps. moi, le bodyguard. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote pour bulletin secret ou Donc pour ça, non, ça ira. On n'a pas eu longtemps. donc on propose qu'on correspond Aurélie. Bah après, je sais pas si moi, je sais pas. Ben, moi j'étais candidat hein, avec l'Aurélie. Si vous voulez désigner quelqu'un d'autre. Après, on passe au vote alors. Oui, Alors pour l'Aurélie. D'abord pour pour l'Aurélie, oui. Pour, oui. C'est pas le droit. On sait pas mais Mais en tant qu'adjoint, c'est ça. Non, pas qu'adjoint. Ah, par binôme. Ça veut dire qu'il remplace jamais, il est jamais, mais s'il y avait un besoin. C'est Laure Elisabeth, c'est ça. Pour Christelle Marjorie, Je cherchais, je me sais que Marie, je vois pourquoi. tu peux pas parler. Ah oui, pardon. Non, parce que j'ai Voilà. compris. Oui, ça te fait. Mais C'est ça. Nous, on s'obtient. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le même. Ça aurait été mieux dans le. ben oui, oui. Je sais pas. Mais j'ai pas suivi. Personne n'a rien compris. L'Aurélie en tant que titulaire et en suppléante, on a voté pour Christelle. Ah, Christelle ensuite. D'accord. Parce qu'il est mentionné un binôme possible. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a rajouté Christelle dans la Et si les deux sont pas libres, D'accord. Ah non, maintenant c'est fini. Ben, moi, je m'abstiens là sur ce. J'ai pas entendu, je m'abstiens. Hein Oui, refais le vote. On fait le vote. Non, mais c'était. Là, il y a eu. On a dit non. Il y a eu des prénoms qui ont été lancés comme ça. Ça n'a pas été voté. Donc maintenant, on recommence le vote. on recommence tout. Oui. Faut pas confondre demander et voter. Qui veut voter à bulletin secret? J'ai demandé tout à l'heure. Personne. D'accord. D'accord. Donc, c'est Bien Alors d'accord. maintenant. Julie tout à l'heure. Qui est pour? Faut écouter. Non, mais ça Ça y est, c'est bon, maintenant l'Aurélie. Alors maintenant, Pour l'Aurélie, c'est qui vote? C'est qui vote? Non, mais c'est la fonction d'abord. c'est pas ça. Mais maintenant. Oui, non, mais. On vote à bulletin Titulaire. secret. Donc, c'est bon. Voilà. Oui, mais demande qui c'est qui est pour l'Aurélie. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, il Pour faut Aurélie, recommencer. pour l'Aurélie, En tant que titulaire. En tant que titulaire. Voilà. qui est pour, on ira plus vite. En suppléante, Christelle Marjorie. Déjà, il faut qu'il y ait des candidats. Suppléante, Moi, suppléante. Christelle Marjorie, suppléante. Il y a deux candidats. Il y a deux, voilà, il y en a deux. Donc il y a Stéphane et moi. D'accord. Qui est Qui est pour? pour quoi? Christelle? Pour toi. Qui est contre? C'est pas une question. Non, mais c'est bon. Je ne sais pas qui c'est. 8 voix donc. Combien de voix, je sais plus. 8. Ah, mais c'est- Enfin, je sais pas, à moins que d'un seul coup, il y en a qui votent 2 fois, mais sinon, normalement, en théorie, 8 et 7, 15. Donc, c'est pas la peine de voter. Encore une fois, on voit l'ouverture. Moi, j'ai pas voté, moi. Oui, non, il y a plusieurs qui n'ont pas voté. L'Aurélie Ça non fait plus. 10. On est 11 aujourd'hui. Ben oui. Non, mais Et l'Aurélie n'a pas voté. t'as pas voté. Voilà, il y a eu 8 votes pour. Donc, toi, la confusion tout à l'heure, elle était quand même. Ça suffit, bien, ça suffit, elle est T'es passée. abstenu, alors. Oui, moi aussi, je m'abstiens. Oui. On va passer aux questions Non, ça diverses. change rien, mais toi, L'Aurélie. toi, c'était. Il y a la L'Aurélie. confusion, et encore toi. Et encore toi. C'est l'Aurélie qui est élue. L'Aurélie est élue 15. 15 voix. référent, élu référent. Référent. Voilà. du- Et elle souhaitait avoir un binôme en cas où qui la suive, C'est moi. et c'est Christelle par Dubois qui est désigné comme binôme pour la suivre. Voilà. L'ordre du jour étant terminé, il y a des questions diverses. C'était un peu. Alors, commencez. Il demande si le budget principal a été voté ou pas. En globalité, parce qu'il a été fait ligne par ligne, Ah, en est-ce qu'il a globalité, été fait en globalité? Non, il n'a pas été voté en globalité, donc il faut voter en globalité. On n'a fait que ligne par ligne et pas le global. À la fin, j'ai demandé, vous êtes entendu. Bon, voilà. Il faut juste faire le global, en fait. Alors, on va faire le global. Je suis désolé. Il n'a pas Il été semblerait que fait. ça n'a pas été posé comme question. Pour le budget 2024, globalement, qui est contre? Qui s'abstient?
On vient de voter le budget global, non pas ligne On par avait ligne. fait ligne par ligne. Et maintenant, on vote le budget global. Je sais pas où on a voté, mais... Donc, le budget étant clos, les budgets étant clos, il y a des questions, je pense. Deux questions, enfin si personne d'autre en a. Donc il y avait une première question sur le personnel. Alors on est en partie répondu un petit peu sur, puisqu'on a voté un truc là. Mais effectivement, depuis plusieurs mois, la commune connaît donc de gros soucis de gestion du personnel, avec l'administratif bien sûr, où on a perdu 2 employés historiques qui connaissaient bien les affaires de la commune d'ailleurs, et depuis longtemps. Donc la secrétaire générale, on l'a dit, Christelle Jagour, remplacée par un nouveau venu dans la région, en contractuel pour l'instant, et puis un adjoint administratif. C'est discriminatoire, non, pas du tout, c'est un constat, un nouveau venu dans la région. Si, c'est important, puisqu'on parle du fait que ces employés connaissaient très bien la commune et connaissaient très bien son historique. Voilà. Merci. Évitez de me couper quand je pose une question, vous pourrez le faire à la fin. Ensuite, un adjoint administratif, Arnaud Ratier, qui est donc aussi parti sans préavis à la mairie de Carsac. Donc pour la partie administrative, alors même que la mairie connaissait donc une surcharge de travail liée à la nouvelle élection et à la préparation du budget pour mi-avril, j'aurais voulu savoir pourquoi avoir autorisé début mars le départ d'Arnaud Ratier sans appliquer le préavis de 3 mois, qui lui aurait permis de l'avoir pendant ce budget et les élections, et pourquoi surtout avoir attendu pour relancer le recrutement d'un remplaçant. C'est la première sous-question. Pour ce qui est du personnel technique, sur les 3 cantonniers, donc Cyril Ferber est en disponibilité, Thierry Nouel est parti à Sainte-Mondane, il ne restait plus que Gaël Baudet, donc début mars, qui est désormais d'ailleurs le plus ancien employé de la commune, et qui la connaît évidemment parfaitement, notamment toutes les installations techniques, l'ensemble des tâches à faire sur l'année, etc. Et évidemment, faudrait pas que lui aussi s'en aille. Donc il y a eu le renfort d'un nouvel employé, effectivement, lui aussi nouveau sur la région, donc ne connaissant pas bien la commune, et donc nonobstant le fait de n'être d'ailleurs que 2 au lieu de 3, Monsieur Baudet est forcément obligé d'accompagner et de former ce nouvel employé, ce qui ralentit ses tâches habituelles à lui. Donc cela engendre une grosse surcharge de travail qui n'a pas été compensée par l'intérim comme ça avait été proposé d'ailleurs par l'ancien conseil, par exemple avec le GER je crois, alors même que se profilent très rapidement des besoins de fauchage, et tout cela crée depuis plusieurs semaines une grosse pression autour du poste de Gaël Baudet. Donc je voulais savoir en question 2, quelles mesures allez-vous prendre pour soulager sa charge, pour faire redescendre un peu la pression autour de son poste, et pour éviter son départ, le départ supplémentaire du dernier employé historique. Voilà, et puis où on en était des recrutements. Sur l'administratif ça a été répondu je crois, mais sur le technique. Voilà pour les 2 questions, enfin les 2 parties de cette question. Alors, par rapport au départ de Christelle et de Arnaud, on doit voulu se rapprocher un petit peu dans lui, ça se comprend, donc peu importe la raison, ils sont partis. Je pense qu'entre les maires, on ne sait pas la guerre, donc on s'est arrangé effectivement, on peut effectivement aller jusqu'à 3 mois de délai, mais on peut aussi le faire avant. Bon, on peut très bien accepter le départ d'un employé avant le délai de 3 mois. Il y a eu quelques conversations. Arnaud est venu un petit peu pendant son temps de travail de Carsac. C'était convenu avec le maire de Carsac. Avec lui, on s'est entendu, c'est vrai. Et également pour Thierry Noël, c'est pareil. C'est avec le maire de Sainte-Mondane avec lequel nous sommes entendus parce qu'il n'y avait plus personne du tout. Donc il a fallu essayer de négocier avec lui. C'est ce qu'on a fait. Est-ce bien, est-ce mal, chacun jugera, peu importe. Je pense que c'est pas la peine de faire la guerre entre mélanges, d'une part. D'autre part, on a lancé, dès qu'on l'a su, on a lancé des demandes de recrutement, dès qu'on l'a su. Donc pour le secrétariat, c'est bon, vous savez, maintenant c'est fait. Pour le cantonnier, on attend d'avoir suffisamment de réponses pour pouvoir convoquer les uns ou les autres pour remplacer effectivement le poste manquant. Quant au nouveau cantonnier que nous avons embauché, Nicolas, donc Nicolas a déjà travaillé, il connaît le métier, il ne connaît pas le point, c'est vrai, puisqu'il était déjà employé dans une commune tout près de Clermont-Ferrand. Mais il a émigré à Carlu, ensuite il a suivi ses parents à Carlu. Voilà pourquoi.
nous avons embauché. Voilà, bon, les mesures pour faire redescendre la pression, ben, c'est trouver quelqu'un d'autre, c'est sûr. Et l'intérim, le GR ou autre chose sur le fauchage qui va être nécessaire bientôt? Non, c'est par rapport au... Enfin, le GR ou autre chose, hein, je sais pas. Par rapport, vous avez parlé de faire venir une entreprise, pardon, Du GR, d'intérim, oui, mais je me suis renseigné, j'ai vu le président du GR. un système ou d'autre chose, hein, ou d'un autre. Hein. C'est pas si facile que ça. Mm. Parce qu'il faut signer une convention, donc il faut en parler en conseil disciplinaire. Mais ça veut dire qu'ils vont nous envoyer quelqu'un qui sera peut-être pas toujours le même, qui ne connaîtra pas la commune, donc il faudra également qu'on l'accompagne, il faudra également avoir les mêmes contraintes, les mêmes embêtements qu'on a à l'heure actuelle, c'est vrai. Ça ferait une personne de plus, mais ça ferait une personne de plus. Suffisamment autonome. Donnant ou l'intérêt de la chose, je sais pas. Bah, le tout, c'est qu'ils sachent conduire le tracteur pour faire la banqueteuse. Hein. Après, suivre une route, c'est moins compliqué, mais bon. Bah, oui, mais Faut pas qu'il aille chez les limites autres. de la commune, c'est pas évident. Hein. Oui, c'est ça, faut pas qu'il aille. On sait faire un plan quand même. Bah, même moi, j'ai découvert, quand on en parlait du Péclon, que la route du Péclon, ça nous appartient. Oui. J'ai découvert ça. Pourtant, même si ça fait que 12 ans que je suis là, pour l'avoir fréquenté, je ne savais pas. Nicolas a réussi à, bon, je crois qu'il a bien intégré à peu près le secteur maintenant, et il est vraiment efficace. Ça fait 2 mois qu'il est là, ça marche bien. Après, bon. Et il peut conduire le matériel agricole? Oui. Pas tout, mais une grande partie. Et on essaie de recruter, oui, on a lancé les recrutements. On attend les candidatures. Ça va prendre du temps dans le fauchage. Non, mais je vois pas comment ça va être possible. Ils étaient 3, ils font, pour l'instant, c'est du 1,5, on va dire, parce que Nicolas n'est pas tout à fait au point. Mais, après, on peut... Si jamais elle s'est coincée, on passera par une entreprise qui fera le fauchage. C'est ça, oui. Oui, ça peut être une entreprise externe aussi. Il faut la suivre parce qu'on laisse pas le gouvernement. Non, mais ça peut être comme on faisait avec Andalier, quelqu'un d'autre. Sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Pour nous dépanner de cette situation exceptionnelle cette année. Oui. Oui, mais bon, après, voilà. Ceci dit, ce matin, j'étais à Sarlat, on n'est pas trop en retard sur le fauchage parce que personne n'a fauché sur le bas de route. Je dis pas qu'on est en retard, je dis que ça arrive. Je dis que vous avez un employé qui est au bord du burn-out, je sais pas si vous l'avez vu, et qui va vous péter dans les doigts. Voilà ce que je vous dis. Après, vous êtes prévenus. Clairement, il y a vraiment un risque qu'il s'en aille. Oui. Priez pour que Saint-Geniès ou Paulin n'ait pas besoin d'un cantonnier, parce qu'il n'est plus là. Je vous le dis. Je veux dire qu'il incite bien aussi à un recruteur. Eh oui, bah oui, on s'en fout. Mais enfin bon, ça fait 25 ans qu'il est là. Il n'y a que lui qui connaît les pompes de relevage, les machins, les trucs et les trucs. Attendez, on n'a plus Christelle qui connaissait depuis 20 ans la commune, on n'a plus Arnaud qui la connaissait depuis 15 ans, on n'a plus Thierry, et on n'aurait plus Gaël. Mais attendez, vous vous rendez compte du truc là? Là, faut tout faire pour pas que ça arrive. Donnez-lui des vacances. Hein. Ça fait quand même beaucoup de personnel. On va pas le forcer à se mettre en vacances, il faut qu'il veuille les prendre. Donnez-lui, il les prendra. Il y était cette semaine. Il y était mercredi. Il y était lundi au RTT, mais il était en vacances. Oui, bien sûr qu'il faut. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Moi, je reconnais, ça fait beaucoup. Il y a longtemps qu'elle avait parlé qu'elle avait envie de se rapprocher de chez elle. Elle a trouvé un emploi qui lui convenait. À 5 minutes de chez elle, avec la crèche à côté, voilà. En fait, Thierry, il s'est pas rapproché de chez lui. Non. Mais Thierry, non. C'est du relationnel interne. Oui, il y a plus de choses, mais Christelle aussi, il y a plus de choses. Et Arnaud, c'était un rapprochement familial aussi. Arnaud. Ouf, il n'y a pas que ça non plus. Il nous l'a présenté comme ça. Mais peut-être qu'ils ont eu peur de la venue de certains, ils sont partis assez vite. C'est possible, oui. C'est possible, mais c'est peut-être pas ceux auxquels vous croyez. Je sais pas. Peut-être pas pour tous, mais peut-être pour certains aussi. Ben, peut-être. Peut-être pas pour tous. moins catégorique à cette place. Peut-être. Mais bon, vous êtes prévenus. Peu importe. Peu importe. C'est tout ce que j'avais à dire. Après, je comprends bien qu'il faut être copain avec les maires, mais en pleine élection, en plein budget, ça pouvait attendre le 20 avril. On a coupé la poire en deux, on a fait un mois et demi sur les deux. Et là, au 4 mars, il a été libéré. Bref.
Et la deuxième question... Se mettre en maladie, c'est pas mieux non plus. Hein. Parce qu'il aurait peut-être fait ça aussi. Oui, il aurait peut-être, Thierry l'avait fait. Il aurait pu. Il aurait pu. Mais je ne sais pas s'il en était là à ce point-là. Forcer quelqu'un à venir travailler à un moment donné, est-ce que de partager la poire en deux, est-ce que c'est pas aussi bien? Mais Arnaud n'avait pas menacé de se mettre en maladie s'il n'était pas avec Carsac. C'est Bonnefond qui se serait mis en maladie s'il n'y avait pas Carsac. Alors en maladie, peut-être pas. C'est quand même... moi, je pense qu'Arnaud faisait bien son boulot. Je pense pas que c'est quelqu'un qui allait mentir pour se mettre en maladie, parce qu'on allait lui exiger de rester, ne serait-ce que jusqu'au 15 avril. Il a peut-être des impératifs. Il est venu faire 2 ou 3 jours. Oui, il est venu faire quelques journées, bien sûr, parce qu'il a une conscience professionnelle. Mais c'était dans le deal qui avait été passé avec je sais. Allez, peu importe, vous avez répondu, on va pas faire des heures. Juste une deuxième question qui est beaucoup plus simple. Donc la zone d'activité à la sortie du village est importante pour notre développement, évidemment. Zone d'économie, de commerce, et donc compétence de la Comcom et sous gestion de la Comcom. Et donc je voulais que vous indiquiez au Conseil si des travaux avaient été engagés sur cette zone dans les 2 dernières années par la commune. Et auquel cas, quelles étaient leurs justifications. J'aurais voulu que la commune fasse des travaux sur la ZAC, alors que c'était la Comcom. Ben, je vous demande. Bon. On savait très bien que le terrain qu'on avait acquis précédemment était destiné à Intermarché. Il est bien évident qu'on n'allait pas faire de travaux sur ce terrain. D'autre part, on a été un peu immobile au niveau des entreprises parce qu'il n'y a pas une demande très précise d'entreprise. On ne sait pas ce que va devenir l'ancien magasin d'Intermarché, si on va en faire quelque chose ou pas, s'ils veulent le garder, s'ils vont le diviser, le propriétaire ne sait pas encore. On ne peut pas aller contre lui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur une ZAC? Je ne vous demande pas ce que vous auriez dû faire, je vous demande si vous avez engagé des travaux sur cette ZAE. Dans une ZAC. Si la mairie a payé des travaux sur cette ZAE. On n'a pas fait de travaux dessus. Vous n'avez pas fait de travaux dessus? Aucun. Oula. Il y a un sous-entendu là. Je pose la question, vous avez vu, mais bon. J'ai pas eu le temps de... Voilà. Aucun. C'est pas à nous de le faire, on les a fait. D'accord. On est là pour suggérer, pas dans la Comcom, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pas la commune de le faire. Je suis bien d'accord avec vous. C'était bien mon problème d'ailleurs. C'est que c'est à la Comcom. S'il y a des travaux à faire chez Entreprise Travers ou ailleurs, c'est à la Comcom à les payer et pas à la mairie. Ça n'a rien à voir. Ah. Non, je suis désolé, tu confonds tout là. Il est bon qu'il est bien, c'est pas comme... Non, je vais te dire en venir. Mais bon, c'était pas le jour, mais ça fait rien. Il y avait des détériorations par le pluvage Travers qui venaient entre autres de la route, de chez Jaladi et de chez l'Intermarché, les 3. Il n'était pas illogique que les 3 participent à une réflexion de son parking. C'était pas illogique. C'est tout. Ah, mais que Jaladi interpaye, oui. Il a mis un enrobé assez frais. Parce que nous, c'était du bicouche qu'on avait prévu. On a participé pour du bicouche. Ah, donc, la mairie a payé du parking à Travers. La mairie a payé les dégâts qu'elle avait fait, auxquels elle a participé. Les dégâts qu'elle a fait. Quels dégâts? Que la route fait de l'eau de la route, le pluvial. La route se déversait tout chez lui, c'est tout. On a obligation de capter nos eaux. Il y a eu un constat qui a été fait de ça, il y a une expertise qui a été faite de ça. Tombe par exemple sur le tennis, ce qui s'est passé, c'est le propriétaire qui prend en charge de la route. Oui, tout à fait. Donc tout à là, fait. Nous, il y a des assurances. Dans Savignac, l'eau qui coule dans Savignac, elle n'a pas allé d'un peu tout. On doit assurer le captage. Maintenant, bon, c'était notre philosophie. Si tu sais, tout le monde paye sauf moi. Il signe quoi là? C'est trop tard. C'est trop tard. Il y a les papiers à signer, mais la séance est levée, après c'est bon. Oui, je peux en signer. Moi, je sais pas si moi aussi, je peux en signer plein, mais bon, ça fait C'est le secrétaire de séance que je vais faire. Très peu de valeur. Non, c'est toi le secrétaire. Quand tout le monde aura signé. Oui. Pas avant. Je peux poser une question? Oui. Si elle n'est pas Parce qu'elle n'est écrite. pas écrite. Je sais pas. Ça dépend si elle est sympa ou pas. Non, elle est 24, dis donc. Elle est 48 heures, Elle est honnête, c'est une Je question voudrais honnête. savoir où c'est qu'en est le jardin pédagogique. Parce qu'on n'a pas évoqué dans le budget, on n'a rien. Non. On est en train de réfléchir, mais on peut travailler avec vous là-dessus. Et il y avait un cabanon qui était prévu. Ouais, il est où, le Il a cabanon? été rétrocédé à la MFR. Ah d'accord.
C'est eux qui avaient fait le jardin à l'époque. Oui. Ils ont demandé à nous le reprendre, peut-être en payant, je crois. Oui, ils ont Vous le rachetez, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et on va relancer, alors on a quelques idées, si vous en avez, on est d'accord, hein, on va échanger là-dessus. On mettrait bien un verger. Ah oui, c'est pas un jardin pédagogique. Oui, un jardin qui permet aux gens qui n'en ont pas. Parce que Si chacun y participe. Après, ça reste un terrain constructif. Moi, je préfère la cerise au carreau, quand même. Faut pas se tirer de balle dans le pied non plus. Moi, je suis pas bon au jardin. Bah, moi non plus, je préfère un cerisier qui me Non, mais ça va. Les arbres, c'est pas la même. Si c'est pour aller les ramasser, moi, je veux bien. non, mais ça peut être sympa, parce qu'il y a un projet à la Comcom, Christelle, hein, on a échangé avec Christelle. Il y avait un projet à la Comcom de jardin participatif, de verger participatif. Oui, mais le problème, c'est qu'il aurait fallu passer dans On va essayer de s'inscrire là. Mais le problème, c'est que les dotations ont déjà été un petit peu attribuées. Alors peut-être qu'on peut essayer de faire si c'est pas une superficie énorme. Après, Mais là, c'est pas effectivement. on a une vingtaine d'hectares, la commune, hein, sur la... Donc il faut qu'on On a une voit si c'est possible de se vingtaine, monter là-dessus pour les subventions. on a une vingtaine d'hectares de terrain. Pour faire des vergers, on peut en faire. Hein. Le cimetière, ça fait des hectares comme vous avez vu. Non, on a 1 hectare en dessous de chez M. Bordas, dans la forêt, 2 hectares même d'ailleurs. C'est en bas de Magenasser. Oui. Mais il y a le bourrier aussi. On a 198 Le bourrier, parcelles. moi, je veux pas manger les fruits du bourrier. Hein. Non, oui, il y a le bourrier, mais pas que. J'ai Pas amené que. des choses là-bas. Il y a 20 hectares qui appartiennent à la commune sur 198 parcelles et 17 habitations. Ouais. Voilà. Donc après, il y a de quoi faire. Hein. Et des endroits qui sont... Après, il faut que ce soit accessible et tout. Bah oui. Il faut réfléchir où le mettre aussi. Il y en a à Pantu, là-bas, c'est pareil. Ouais, en descendant sur Eben, tout le coteau à gauche, c'est à la commune. À côté de la maternelle. C'est que du rocher là. Tout le coteau avant d'Eben. Sur la roche aromatique dessous, on fait des framboisiers. C'est beaucoup plus facile que le jardin pédagogique. Si vous êtes d'accord, on peut partir là-dessus. C'est un projet à étudier. Laurence, Benoît. Pas de chien truffier. Oui. Alors on a toujours à la Conterrie des terrains qui avaient été achetés par M. Dubois qui n'ont jamais servi, vous le savez. Il y a 3 hectares, 2 hectares et demi. C'est en partie du bois, ouais. Beaucoup de bois. Ouais. C'est intéressant, je coucher de l'association à Sacré-Pâques qu'il y a là-dessus. Sur un verger. Ah, sur les bergers. À Sacré-Pâques, l'association qui est d'ailleurs le référent pour la Comcom, pour implanter ça. Et on va regarder, on va prendre contact avec le référent de la Comcom. Donc t'aurais dû le faire comme ça, c'est Original. ça, c'est là. Ouais. Quoi? On pourrait faire ça aussi en partenariat avec les écoles, on verra. Ah oui. Si on est responsable. Oui, on doit faire beaucoup de choses si on est responsable. Encore faut-il qu'on soit déclaré responsable, qu'il y ait une expertise. Parce que c'est facile. Tout le monde a signé les documents. Je lève la séance du conseil municipal. Attendez, Laurence, une question. Comme on Vous parle êtes d'arbres, lent, je parle de fleurs. Est-ce qu'il y a des fleurissements prévus pour la commune malgré toutes les restrictions d'eau qu'on sait On va essayer en fonction du temps. On en a parlé avec. Cette année, on est gâté, mais est-ce qu'il y On en en a aura parlé avec les cantonniers. Et on a quand même une centre sur le pochage. municipal qui est quand même bien placé dans le. Voilà. Qui est quand même bien placé dans le fleurissement. Mais pourquoi pas? Non, mais je demande s'il y a ça pour vous. On en a parlé. Et juste un truc vite fait, il y a 0 piège, mais vous nous avez transmis. Non, mais tant qu'on est en conseil, tant qu'on est en conseil, vous nous avez transmis un mail là, de la Poste là, qui annonce, qui vous écrit à 9h50 pour vous dire que la Poste sera fermée samedi matin. Le vendredi à 9h50, sachant qu'elle est ouverte de 9h à midi. Alors déjà, pour la mairie, le temps de prévenir la population, c'est cuit. La population ne veut pas se retourner. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Et je trouve que monsieur Patrick Donda, responsable d'exploitation, il serait bienvenu que vous le convoquiez à un rendez-vous avec vous pour lui demander de faire les choses autrement. Parce que c'est pas le vendredi à 10h qu'on dit que le lendemain, c'est pas ouvert. On t'a pas attendu pour le convoquer, pour lui en parler. Eh bien, refaites-le. Il nous a promis, chaque fois, il nous a promis le plus tôt possible, mais quelquefois, il a un arrêt de travail le matin, il faut qu'il change. Et voilà. Ah oui, mais c'est toujours ça qui prend. C'est bizarre, hein, c'est pas Carsac ou Sénac que ça a fermé. Ils font appel, ils recrutent. On a suffisamment protesté. Oui, là, ils sont plusieurs. Oui, ils arrivent à retomber sur les pattes. Et nous, on est prévenus en plus à 10h le matin. Je sais, c'est un problème, ça tout le monde le sait. On leur a dit à la Poste, je les ai reçus. La personne qui est chez nous le matin, là, comme il y a ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est déplaisant pour tout le monde. Ah ben je sais, c'est pour ça que j'en parle. Qu'on le reçoive en conseil, voilà, c'est une bonne idée ça. Ça, on a l'impression. Vous convoquez au conseil, on va s'en occuper. Voilà. Puis-je lever la séance? Monsieur le maire peut lever la séance, oui. Non, c'est Ça se contrarie. Et qu'on sortit du temps de plus.
mais moi, ça S'il vous plaît. Vous avez une question encore? L'arrêté et les signatures qui arrêtent le budget. Il en reste encore. Il n'y en a plus. Il y en a encore.